fameux show. Et on avait vu juste parce qu'aujourd'hui, en ce 1er juillet, bienvenue dans ton fameux show, c'est Priscilla Audet en direct de CJMD 96.9 Lévis avec nul autre que Dan Ward comme co-animateur. Pour ceux qui ne savent pas, étant donné que c'est le 1er juillet puis c'est supposé être une journée de congé, j'ai fait ça en famille. Alors, dans le studio se trouvent mon chien et mon chum parce qu'on a décidé de faire la co-animation ensemble aujourd'hui. Et j'ai des invités extraordinaires encore aujourd'hui. On va avoir la chance dans quelques minutes de parler avec Irénée, un habitué de la station. On va aller s'approfondir côté politique pour se mettre à jour. En ce 1er juillet, écoute, Dan, il fait chaud. Il y en a qui déménagent. C'est une journée. C'est un peu comme cacophonique et un peu drôle que tout se doit se faire la même journée. Effectivement. Et là, je voulais amener un sujet que j'ai vu tantôt. On entend beaucoup parler que Hydro-Québec veut donner des coûts supplémentaires si on est en excédence avec les kilowattheures qu'on utilise. Et je voulais t'en parler, mais je ne voulais pas te le dire. Fait que là, tu ne sais pas de quoi je vais parler. Il y a environ seulement 5 des résidents qui vont être affectés. Il disait Brossard, Cap-Rouge, Lac-Beauport, c'est plus dans notre secteur, dans des secteurs qui sont plus riches, plus luxueux. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que bon, qui va arriver à dépasser finalement le fameux en haut de 25 000 puis en haut de 35 000 kWh, là, c'est là que c'est plus cher. Mais c'est souvent ces gens-là qui ont des Tesla puis des Cybertruck. Fait que je trouve ça très ironique qu'il y ait un coût à engendrer par rapport à ça. C'est comme une claque un peu d'en face. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est sûr que Hydro-Québec, je pourrais rester à plusieurs conférences de par mon emploi. Hydro-Québec veulent s'ajuster tranquillement, pas vite, parce qu'au Québec, vu qu'on est producteur d'hydroélectricité, on paye pas cher l'électricité. Puis, présentement, Hydro-Québec, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent s'ajuster, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que comme on paye pas cher, bien, on gaspille l'hydroélectricité. Fait que j'imagine que ça doit faire partie de leur plan, mais évidemment, ils ne peuvent pas l'implanter pour le Québec au complet. Fait qu'ils doivent segmenter certains secteurs, voir la réaction du monde. Évidemment, tu connais le concept de l'habituation. Là, tu veux que les gens s'habituent pour pas trop que les gens se révoltent. Fait qu'ils vont tranquillement pas vite, mais moi, je pense que c'est... Mais tu trouves que c'est une bonne idée de taxer les autres qui ont des plus grosses maisons? Taxer ceux qui ont des plus grosses maisons. Parce que Mané, c'est la richesse qui fait vivre un peu notre pays. Effectivement. Alors, je vous salue. Et pour votre information, une maison moyenne va consommer environ 25 000 kWh par année et un Cybertruck va vous coûter environ entre 4 000 et 6 000 kWh par année. Donc, ça fait quand même un bon cumulatif. Et pour savoir, on s'est entendu qu'il y a même Mustang. Je salue une de mes anciennes clientes qui avait une Mustang électrique. Si jamais j'aurais pensé qu'il y avait des Mustangs électriques. Mais oui, et une borne à la maison, c'est entre 3 000 et 4 500 de plus par année. Donc, si tu as 2 autos électriques, tu as un spa, une piscine, j'ai hâte de voir. Alors, je vous salue à tous ceux qui vont peut-être être touchés par ça. Et je voulais vous parler aussi, encore là, les gens se posent la question. Même toi, mon chum, tu t'en es posé la question. Le 1er juillet, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé? La majeure partie des restaurants sont ouverts. Ça va être plutôt les services, les banques, les bureaux du gouvernement, les centres commerciaux. La plupart sont fermés. Et je pense que c'est une question aussi de pied carré. Si tu as une petite épicerie moins grande, tu peux la laisser ouverte. Et les succursales de la SAQ sont fermées, sauf les express. OK? Et la SQDC, j'espère que vous avez fait vos réservières, car c'est fermé aujourd'hui. Alors, si vous vouliez aller, c'est plein. Il fallait que vous ayez faire vos commissions hier. Et attention, le RTC, qui est le Transport en commun de Québec, est effectué avec l'horaire du dimanche. Donc, pour eux qui vont prendre le transport en commun. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as trouvé comme activité? Je pense que tu as trouvé aussi des activités à faire aujourd'hui en ce congé. J'ai fait mes devoirs. Qu'est-ce qui se passe le 1er juillet? Moi, je pense qu'on a sorti les mêmes affaires. Puis, je suis vraiment déçue. Là. Honnêtement, l'année prochaine, je te confirme qu'on va manger du gâteau sur la terrasse du frein. OK. T'as-tu déjà été là? J'ai déjà été sur la terrasse du frein, mais pas pour manger du gâteau. Alors, je vous annonce, si tu n'étais pas au courant, moi non, à Québec, une cérémonie protocolaire et un lever du drapeau suivi d'une distribution de gâteaux géants offerts par le Château Frontenac. Pouvez-vous me garder une partie, s'il vous plaît? Parce que, tu sais, sérieux, quel bon cheat meal. Tu vas manger du gâteau fourni par le Château Frontenac à Québec. Puis l'année prochaine, il devrait être assez exceptionnel, car ça serait le 160e anniversaire du Canada l'an prochain. Donc, cette année, on fête le 159e.
Ah, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que nous sommes en numérologie journée 9. Alors, ne commencez pas de nouveaux projets, mais c'est correct de déménager parce que ça finit un cycle pour en commencer un autre. Et les festivités commencent sur les plaines d'Abraham de midi à 17 heures. Oui. Jeux gonflables. Écoute, c'est sûr, ça va falloir que vous vous hydratiez, là. Au-dessus de 50 activités gratuites pour toute la famille, comme tu dis, jeux gonflables, spectacle jeunesse, animation historique et zone sportive dédiée à la Coupe du Monde. Parce que Oh c'est la oui, la Coupe du fameuse Monde. Coupe du Monde. Puis là, c'est important de vous rappeler que je ne suis pas une spécialiste, mais hier, on a parlé de ça avec Danick de Hockey Média. C'est super intéressant de savoir que le Canada va jouer le 4 juillet contre le Maroc. Et à mes yeux, le Maroc, c'est comme ce que Montréal est au hockey. Alors, c'est des fans finis, un peu fous. J'ai très hâte, puis je ne connais pas ça et je ne suis pas ça, mais je vous jure que je vais écouter le match ou en fin des brèves du match. Et ce soir, les célébrations vont commencer sur les plaines d'Abraham à 20 heures si vous voulez célébrer la fête du Canada. Bien sûr, c'est gratuit. C'est beaucoup plus familial. Ce qui est drôle, c'est que la fête du Canada, on le fête la fête du Canada, mais la Saint-Jean, c'est la veille. Bref. C'est comme un peu, ben non, le 31 décembre, on le fête le 31. Ah, ben on le fête le premier aussi, le premier jour de l'an. Puis le Noël, on le fête la veille de Noël. Je pense qu'il y a des. Ben, c'est ça, je pense qu'à cause de Québec-Montréal, le 23, on fête à Québec, puis le 24, c'est Montréal. Se peut-tu? Aucune idée, il faudrait que je fasse plus de recherches. Justement, en parlant de recherche, aujourd'hui, ce 1er juillet, crime qu'il est travaillant, cet homme, parce qu'il a décidé de venir faire sa chronique, même si c'était une journée fériée pour la plupart des gens. Je vais ajouter avec nous Irénée Rutema, qui a eu la générosité de participer avec nous. Irénée, est-ce que le son est bon de ton côté? Moi, je ne t'entends pas. Peut-être te reconnecter. On. Alors, on a Irénée qui n'a pas de son, mais qui va être... je vais juste te demander de te reconnecter. On va parler... Écoute, il m'est arrivé avec l'histoire du débat des chefs. Il y aurait Éric Duhaime qui voulait vraiment que ça soit fait dans la capitale nationale parce qu'il dit que c'est absurde et regrettable que tout se passe à Montréal. Il va approfondir ce sujet-là. On va tourner aussi autour du fameux livre bleu. Moi, ça me fait rire parce que je me rappelle, depuis que j'étais jeune encore, on avait... je me rappelle du référendum. T'en rappelles-tu de ça, Dan? Ah oui, on avait, je peux le dire parce que ça fait longtemps, mais il y avait des pancartes à collectionner. J'ai ramassé plusieurs de ces belles pancartes-là à l'époque. Qu'est-ce que c'est fait avec les pancartes? Bonne question. Bonne question. Mais il y avait des pancartes, là, différentes sortes de pancartes que le PQ avait mis sur les routes. Puis, c'est ça. Hey, mais j'avais oublié tantôt, j'avais une question plus d'été, summer. Écoute, je voulais me rappeler des souvenirs. Est-ce que tu te rappelles, quand tu étais jeune, la façon que tu avais de te rafraîchir? Parce qu'aujourd'hui, ben, tu sais, bon, là, on est chanceux à Québec. Je ne sais pas si vous savez, il y a la piscine sur le bord du fleuve. Ça s'appelle comment déjà? Celle-là, Projet L'espace, Champlain. Là. on va dire l'espace Champlain, que tu as une piscine, c'est gratuit. Il y a plein de choses. Et moi, quand j'étais jeune, qui ne s'est pas déjà baigné dans la fameuse arrosoir banane? Là, tu sais, là, c'est comme la tige de métal trouée que tu mettais sur le boyau d'arrosage pour avoir un genre de jet d'eau. C'était vraiment... Puis mon plus beau souvenir, c'est les fameuses piscines gonflables. Fait que, tu sais, si tu n'as pas de budget et tu veux te rafraîchir cet été, sache que c'est un excellent investissement. Et je voudrais mentionner mon père, mon père, Claude Audette, et que moi, je m'appelle Priscilla Audet, mais lui, il disait Audette, c'était vraiment drôle. Lui, il se baignait dans la piscine gonflable sans utiliser l'échelle pour y rentrer. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un plonge dans une piscine gonflable sans l'échelle? L'eau se vide parce qu'il faisait plier le rebord de la piscine. Alors, c'était vraiment un running gag. Mais la piscine gonflable, c'est vraiment quelque chose de le fun puis d'accessible, je trouve, là, quand même, là, pour tous les cours de nos amis québécois. Pour répondre à ta question, station de la plage. En station de la plage. Ouais. Bon, et là, j'avais aussi... c'est quoi? Ah, mon Dieu! Me baigner dans une fontaine illégalement. Ça, c'est sûr aussi. Puis, j'ai jamais vraiment fait. J'ai fait une fois la fameuse banane qu'on se fait glisser là, dans le plastique. Là. La banane, ça, j'aimais ça. Tu sais que je viens d'une ferme laitière. J'ai passé quelques années de ma jeunesse. Et puis, on avait des bâches qu'on utilisait Ouais. pour emballer les ballons. Puis, on se faisait des glissades avec ça, mais des immenses glissades qu'on arrosait et qu'on mettait du savon. C'est un très beau souvenir. Mais vous êtes-vous blessé? Non, très sécuritaire. Approuvé CNSST. Alors, je vais ajouter voir Irénée si ça peut fonctionner. Allô, Irénée, est-ce que tu m'entends? Mais moi, je t'entends pas.
Je comprends pas comment ça. T'as-tu accepté ton micro? Vas-y donc voir, là. Je t'ai débloqué ton micro, Irénée. Non, c'est vraiment bizarre. Alors, c'est dommage. On va espérer être capable de connecter avec Irénée pour parler de la politique. Je vais essayer ici, comme ça. Tiens. Plus tard dans l'émission, on va recevoir aussi Gabriel Lessard, le propriétaire de Sleek Sense, un produit qui fait fureur. C'est un parfum de voiture luxueux. Il va venir nous parler de son cheminement dans l'entrepreneuriat parce que du haut de son jeune âge, il récolte quand même un gros succès. Et aussi, on va pouvoir parler avec Marie-Josée Bertrand, que vous avez déjà entendu parler ici à la station. Elle arrive avec un sujet super le fun. On va parler de quel type de voyage es-tu et quel type de voyage aimes-tu? Moi, j'ai comme fait une petite... toi, Dan, tu serais quel type de voyage? Hey, voyage de Tunisie, Maroc. OK, donc voyage. Parce que j'avais d'autres. J'avais des choix de réponse, donc plus type long voyage pack-sac tout inclus. Pack-sac est tout inclus, les deux. Les deux. Oui. Puis, ça me fait penser, là, 1er juillet, hier, on a parlé aussi. J'aimerais vous rappeler que si vous pensez, c'est exemple, tu n'as pas de terrain, puis tu vas te mettre une piscine, puis tu te dis, crème, je veux changer de maison, bien, j'ai la personne pour toi. Patrick Fournier, c'est parce que lui, si tu penses vendre ta propriété, petite ou grande, bien, lui, c'est pas la taille qui compte, c'est la valeur des gens qui s'y trouvent. Puis là, ça, Patrick Fournier, il ne l'oublie jamais. Pour vendre avec stratégie, sans perte de temps, appelle Patrick Fournier au 418-627-3333 avec Via Capital. Alors, je salue tout le monde, d'ailleurs, qui sont en plein déménagement de cette belle journée chaude d'été. J'ai hâte de parler de la chronique voyage avec Marie-Josée Bertrand, qui va sûrement être très rafraîchissante. Alors, est-ce qu'on a du son avec Irénée? Va-tu falloir que je fasse la chronique politique? Alors, on va parler... il avait dit aussi que le PQ mène quand même dans les intentions, mais pourtant, il y a un creux historique par rapport à la souveraineté. Moi, je ne sais pas toi, là, mais je ne suis pas pour que le Québec se sépare. Ça, c'est sûr que non. Je pense que ça serait reculé, honnêtement, surtout avec tout ce qui se passe mondialement. Je pense qu'on est, à mon avis, je pense qu'on est plus, on devrait plus se tenir les coudes. Ça, c'est certain. Parce que, tu sais, tu parlais tantôt du livre bleu. Je connaissais pas ça. J'ai fait mes recherches un peu, mais tu sais, entre autres, monnaie et économie, le plan prévoit la création d'une monnaie et d'une banque centrale québécoise d'ici 10 ans. Écoute, je sais pas savoir quoi la monnaie de ça, mais puis tu sais, autant que j'ai été vraiment séparatiste. Tu as été séparatiste. Oui, vraiment. Ah, non, tantôt, on parlait des pancartes. Là, moi, je les avais ramassées, mais je les ramassais pas de gaieté de cœur. C'était parce qu'elles étaient vraiment belles. Parce qu'en fait, tu sais, à cette époque-là, je pense que ça aurait été une bonne affaire. Mais aujourd'hui, je ne sais plus s'il n'est pas un peu trop tard pour entamer ça. Bien là, moi, avec tout ce qu'on vit, même si on est le Canada, on reste quand même un pays qui manque un peu de ressources naturelles. Si on se coupe du Canada, ça ira pas bien pour, mettons, le pouvoir financier de notre... Et puis, il parle même, dans le livre bleu, il parle même d'une armée. D'une armée c'est ça, québécoise. c'est vraiment une là, indépendance totale. Écoute, il faudrait que je lise comme il faut, mais on dirait que je suis comme... T'es embêté? Je suis très embêté. Très embêté. Mais en tout cas, on va pouvoir en savoir plus. Puis là, j'ai une bonne nouvelle du jour. J'ai fait mes recherches parce que j'aime ça amener des nouvelles positives. Ça se passe au Michigan, mais je serais curieuse de savoir si c'est aussi valide au Québec. Alors voici, fin des tracas pour les enfants. Pourquoi? Il y a une toute nouvelle loi qui a été mise en vigueur au Michigan pour protéger légalement les fameux stands de limonade. Ça veut dire que ça interdit définitivement aux employés municipaux de leur réclamer des frais ou des permis commerciaux. Fait que là, hier, on parlait de difficultés financières. Alors, mettez vos enfants à la tâche, construisez-vous un stand de limonade et faites-vous un revenu supplémentaire pour payer votre électricité. Alors, le Michigan
la loi autorise les mineurs, parce que c'est important d'avoir le topo. Je serais curieuse de dire, si moi, mettons 42 ans, je vais me partir un stand de limonade, est-ce que c'est aussi valide, j'ai besoin d'un permis ou pas? Parce que moi, t'en faire un stand de limonade, moi. Je pense que cette loi-là doit être pour les 12 ans et moins. Alors, c'est ça qu'ils disent. Autorise les mineurs à exploiter un commerce alimentaire temporaire servant des boissons non réfrigérées. Et tabarouette, pas aujourd'hui que tu vas y vendre, là. Malgré que tu peux mettre de la glace. Un couleur, c'est pas réfrigéré. Puis, tu sais, j'aime ça parce que j'écoutais ton émission avec Éric Gravel, puis, tu sais, je trouve que ça favorise justement l'entrepreneuriat. Très belle initiative. Très belle initiative. Est-ce que tu peux parler, voir Irénée, si tu as du son pour nous? Ah non, il n'y a pas de son, Caroline. On va aller en courte pause, puis je vais tenter de me connecter avec Irénée, notre spécialiste en politique. Reste avec nous, on te revient tout de suite. CJMD, l'alternative radio. Classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. On nous demande souvent qu'est-ce que ça goûte le talk, le rock, le hip-hop puis le beat de club. C'est un peu dur à dire. Fait que c'est pour ça qu'on l'a mis dans une canette. Fait qu'à cette heure, on peut dire que ça goûte la West Coast Pale Ale. Simple de même. La 969. Ta radio, ta bière. Par Verso Microbrasserie. Puis s'il l'a pas à côté de chez vous, ça aussi c'est simple. Demande-la à ton détaillant. La 969 de Verso Microbrasserie. Le Chico Show, une présentation de Verso Microbrasserie. Verso Microbrasserie, des produits versatiles, goûteux et peintables. Brassés par des passionnés de la quête chemin. Verso Microbrasserie. Pensez-vous faire le meilleur pâté chinois au Québec? Prouvez-le! Festival du pâté chinois, 16 au 19 juillet, Promenade Beauport. 5 catégories de concours où vous courez la chance de gagner les prix suivants. Solo, 500 $. Groupe, 500 $. Entreprise, 750 $. Pâté chinois du monde, 750 $. Chef de renommée, 1000 $. Entrée au festival, 10 $ avec portion de pâté chinois incluse. Inscrivez-vous maintenant au 581-673-3141 ou festivaldupâtéchinois.com. Depuis 1999, Abri tout genre, c'est une histoire de famille. Maintenant propulsé par la deuxième génération, on fabrique vos produits de toile sur mesure. Portiques, rideaux 4 saisons et au vent fixe, rétractables ou de fenêtres. On remplace même vos toiles, peu importe la marque. Et on agrandit l'équipe. Taponneux, créatifs et débrouillards, devenez installateur, couturière ou soudeur chez nous. Zéro expérience, on vous forme. Profitez d'un employeur à l'écoute, d'un horaire flexible et d'un salaire compétitif. Abri tout genre. 71 rue du Parc à Saint-Apollinaire. Pour tes travaux de toiture, c'est pas compliqué. Groupe DBL. Solide au sommet. GroupeDBL.com. Vieux frigo, congélo, climatiseur, ils ont l'air inoffensifs. Pourtant, leurs gaz peuvent être nocifs s'ils sont mal recyclés. Pardon. Certains gaz sont plus dommageables que d'autres. Go Recycle recycle vos vieux appareils réfrigérés. Cet été, pour tes travaux de clôture, fais appel aux meilleurs. Clôture Terrien. Avec plus de 15 ans d'expérience, ils savent exactement comment livrer un résultat solide et durable. Que ce soit pour du composite, de l'aluminium, du verre trempé ou de la maille de chêne, ils offrent les meilleurs prix du marché. Avec une note de 4,9 étoiles sur 5 sur Google, la satisfaction est garantie. Un service professionnel et rapide, 5200 Armand-Villot ou visite clôtureterrien.com. Clôture Terrien, facile de même. Tu m'entends? Cet été, le festival Stratos débarque dans votre cour. Notre programmation, des repas savoureux à prix réduit, des nouveautés à découvrir. Jusqu'au 8 août, profitez de pizza avec accompagnement gratuit de pita à prix festif. Essayez aussi nos 2 nouvelles poutines, poulet tzatziki et cheeseburger. Et notre tête d'affiche, 10 délicieuses bébés poutines en rabais pour tous les goûts. Détails sur stratos-pizzeria.com. Certaines conditions s'appliquent. CJMD, du talk avec des opinions de tous les horizons. Du rock pesant puis du hip-hop. For real. For real. Alors, on a réussi, Irénée, on n'a pas lâché le morceau. Mon boss, il me dirait, as-tu fini de faire des vidéos avec tes invités puis fais juste du téléphone? J'y tiens, je suis vraiment tête dure. Merci d'être là, Irénée. Est-ce que ça va maintenant? C'est magnifique. Parce que là, j'allais dire, hey, la chronique politique, là, drop the mic, je peux pas faire ça sans toi. C'est impossible. Mais je suis très intéressée parce que, étant donné mon nom, pas mon nom d'intérêt, mais ma connaissance qui est très légère, mais quand même, j'ai hâte de voir vers où qu'on s'en va dans tout ça parce que moi, le plus spécial dans mes recherches que tu m'as mis dans les sujets, c'est le livre bleu.
J'ai Oui. appelé ça la Bible des séparatistes. L'intelligence artificielle Oui. disait oui, un peu ça. Tu sais, c'est moi qui ai nommé ça la Bible des séparatistes. Est-ce que c'est ça? Écoute, mais en tout cas, merci pour l'invitation. Je suis content de rencontrer ton chum, là, c'est Dan. Oui. C'est la journée famille. On est le 1er juillet. En tout cas, vous êtes très beaux ensemble. Il fallait que je le Merci. dise. Merci, t'es fin, Irénée. Merci. Alors, donc, mais PSPP a déposé son livre bleu qui est son plan pour l'indépendance du Québec. Et je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai suivi un petit peu l'actualité. Et ce qui est fascinant, et il faut souligner et saluer ça, c'est que le PQ de PSPP, avec lui, on sait où on s'en va. Alors, le fameux livre bleu, le premier défaut, c'est qu'ils ont oublié, et ça, c'est pas très... En tout cas, cet été, je suis quand même assez gentil. Donc, non, ils on auraient on dû- est assez JMD. Tu sais que tu peux dire ce que tu veux. ils auraient dû consulter les Autochtones avant, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, il manque un chapitre sur les Autochtones et qui est en rédaction. Donc, ça, c'est vraiment le premier défaut de ce document. Sinon, ce que je retiens, donc, c'est que le Québec va s'appeler la République du Québec. Et on aura un président. Et comme toi, Priscilla, j'ai entendu que tu étais une amoureuse du Canada. Tu pourras garder ta citoyenneté. Donc, il y aura une double citoyenneté. Et vous parliez tantôt de la fête du Canada. Je suis allé faire un tour tantôt en marchant. Et donc, la Saint-Jean sera le jour de l'indépendance. Mais et aussi, PSPP souhaite un traité de libre-échange et de libre circulation avec le Canada, ce qui est très, très bien. Et je crois et je suis convaincu que si jamais le oui gagnait, donc nous sommes en territoire hypothétique, là, dans les hypothèses, il y aurait quand même une entente avec le Canada. Et c'est sûr, donc, il veut qu'on rejoigne l'OTAN aussi, le Québec a l'intention, le Québec indépendant, de rejoindre l'OTAN, donc le traité, donc c'est l'OTAN, c'est l'organisation créée après la Deuxième Guerre mondiale pour que les pays ouest européens, le Canada et les États-Unis, puissent se protéger des Russes. Là. Donc, si un pays membre de l'OTAN est attaqué, que ce soit la France, par exemple, la Belgique, le Canada, il y a un article 5 qui dit qu'on rentre en guerre, on va défendre le pays en question. Mais Et, est-ce qu'il y oui. aurait-il un risque, Irénée, de devenir la Corée du Sud et la Corée du Nord? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le processus est démocratique. Donc, ils vont poser une question comme en 1980, en 1995, et les Québécois, s'ils le souhaitent, vont voter oui. Et si le oui gagne en majorité, je pense que le fédéral va accepter donc qu'on soit un pays indépendant. Mais pour répondre à ta question, sur l'OTAN, je pense que les négociations seront difficiles, mais les Québécois, on est un petit peuple, on est 9 millions et nous avons besoin d'une protection. Donc, ça prendra une alliance avec le Canada et les États-Unis, ce qui n'est pas garanti parce que les États-Unis souhaitent que le Canada reste un pays uni. Ceux qui ont suivi le référendum de 1995 se rappelleront que Bill Clinton, qui était président des États-Unis à l'époque, s'est invité dans notre politique pour dire qu'il souhaitait un Canada uni. Alors, les fédéralistes avaient peur de perdre avec Jean Chrétien et il a appelé son ami probablement, ils jouent au golf ensemble, Bill Clinton, qui s'est ingéré de notre politique, là, et finalement, il a peut-être eu raison. Mais pour l'OTAN, ça va être des négociations très, très difficiles parce que l'OTAN, il y a plusieurs pays européens, et ils doivent tous accepter que le Québec devienne un pays membre de l'OTAN. Alors, ça ne sera pas très, très facile. Si jamais le oui gagne. Là, on est hypothétique. Là. On s'amuse parce que c'est la fête du Canada, c'est la fête. Mais avant que répondre à cette question-là, Dan, qui est très pertinente, est-ce que ça serait viable, ma question, dans l'OTAN, quel autre pays aurait notre grosseur de pays, hypothétiquement, de 9 millions?
Ah, mais je dirais la Belgique, c'est un tout petit pays. Là. Puis la Belgique, avant, est-ce qu'il n'était pas un pays avant la Belgique? Qui ça? La Belgique, ont-ils toujours été un pays? Ah oui, c'était un vieux pays européen. Là. C'était un vieux pays européen. Je ne pourrais pas te dire quand le pays a été fondé, mais c'est parmi les pays fondateurs de l'Organisation du traité de l'Amérique. En tout cas, j'oublie le mot, là. J'oublie le titre exact. Là. Est-ce qu'il y a un petit pays qui est devenu séparé et qui a un succès dans les dernières décennies, siècles? Écoute, je ne pourrais pas te le dire, mais je sais qu'il y a un pays, je ne sais pas si c'est il y a un pays nordique je ne sais pas si c'est la Suède ou la Finlande, il y a un autre pays qui vient d'entrer dans l'OTAN parce que le pays avait peur de la Russie. Donc, quand la Russie a envahi l'Ukraine, il y a un pays nordique qui a dit « Hey, on a peur de la Russie » et le pays a demandé à être membre de l'OTAN. Le processus n'a pas été si facile que ça, mais finalement, les pays membres ont décidé de l'accepter. Alors, ce n'est pas garanti, ça ne sera pas facile, mais en même temps, on parle, si jamais le Québec devient indépendant, ce qui me surprendrait parce que les sondages montrent qu'environ 68%, le dernier sondage Palace a démontré qu'il y a 68% des Québécois qui voteraient non si la question s'opposait. Mais tu disais, c'est ça, le plus petit pays de l'OTAN semblerait être l'Islande et le Luxembourg. Mais tu sais, moi, ma question, c'est ça, c'est parce que les autres sont tous du même côté, mais nous autres, je veux dire, avoir la protection de l'OTAN, ça va être difficile, là, tu sais, on n'est pas tous du même bord. Mais de toute façon, entre toi et moi, Irénée, est-ce que c'est viable? Est-ce que ça va se faire? C'est quoi ton... est-ce que ça va se faire? Mais c'est-tu des licornes qui vivent dans un monde de princesses de Disneyland qui veulent séparer? Là-dessus, tu sais, oui, mais disons que c'est sous l'administration Trump et qu'on va devoir faire plaisir à PSPP, au Parti québécois et à Québec solidaire qui sont souverainistes. Si on devient dépendant avec la vision que Trump a du continent américain, c'est que nous sommes dans sa cour arrière finalement. Donc ça, c'est la doctrine Monroe qui disait que tout ce qui se passe aux États-Unis et en Amérique du Sud, c'était la chasse gardée des États-Unis. Alors je pense que de façon pragmatique, si le oui l'emportait, ça serait facile de joindre l'OTAN, mais on serait sous la protection des États-Unis de toute façon. Donc, de toute façon, on serait sous la protection des États-Unis. Ils veulent comme best friend, là, ils ne veulent pas nous perdre. Ils ne veulent pas nous perdre, puis ça. Mais en même temps, là, on est en hypothèse. Là, moi, je ne pense pas que demain, là, PSPP organise un référendum. Connaissant Trump, là, il va sortir pour dire, écoutez, venez nous joindre les États-Unis, ce que le Parti québécois ne souhaite pas. Là. Et il veut déjà annexer le Canada. Imaginez-vous, quand PSPP sera premier ministre, là, on est encore en fantasme péquiste. Là. Mais calmez-vous, les péquistes, parce que moi, l'année prochaine, je vais aller manger du gâteau sur la terrasse du Frein, là, parce que j'ai manqué ma shot cette année. Puis là, c'est quand même un gâteau de la fête du Canada. Oui, c'est bon. Là. Moi, j'ai déjà participé au fêtes du Canada sur la terrasse du Frein. Et je dois te dire que le gâteau est très bon. Oui. Donc, on va passer à ton autre sujet. Moi, de tout ce que je vois là-dedans, c'est qu'on dirait qu'ils vont où que l'équipe peut gagner, où l'argent est. Par rapport à Fréchette puis Blanchette Vézina, qui changent de comté ou qui changent de parti ou changent de bobette, comme on pourrait dire. C'est comme un peu les échanges aux Canadiens. On a perdu Gallagher. Oui. Oui. Très bonne celle-là. Ben, il a démissionné, là. C'est lui qui a tout demandé. Mais tu sais, est-ce qu'on peut leur en vouloir quand même? Il y a des artistes qui pleurent leur salaire en ce moment. Et s'il y a quelqu'un qui voit plus de pertinence ou de façon de la victoire dans un autre parti, parce qu'on s'entend que tout un peu, c'est comme une soupe aux légumes, ça goûte tout un peu la même affaire, même si on a des visions différentes. Est-ce que des fois, ils font comme, ben là, garde, je vais aller où que j'ai plus de chance? Oui, mais écoutez, j'ai rarement vu ça, là, et je suis la politique depuis plusieurs années, et qu'une députée en fonction, donc on parle de Maïté Blanchette-Vézina, qui était députée, qui est encore députée jusqu'aux prochaines élections. Donc, elle était à la CAQ, donc à Rimouski. Donc, elle a quitté la CAQ pour se jeter dans les bras de Rick Duhem. Mais là, elle a décidé de se présenter aux prochaines élections
dans la pelleterie. Donc, elle a abandonné, à mon avis, les citoyens qui l'ont élu à Rimouski pour venir à Québec. Alors, donc, je trouve ça, au départ, un peu irrespectueux des gens qui l'ont élu. Premièrement, je comprends, j'ai de la misère avec les gens qui traversent la Chambre, qui décident de devenir indépendants, de se joindre à un autre parti. On peut quitter un parti, mais je pense qu'il faudrait au moins siéger comme indépendant et par la suite retourner voir les élus, les électeurs. Pardon? Une zone transitoire que tu trouves que ça aurait plus de respect et de crédibilité, peut-être? Exactement, parce que là, c'est des traites, là. C'est trahir les gens qui les ont élus. Donc ça, je trouve ça dommage et ça mérite réflexion. Alors, elle va se présenter dans la pelleterie. Pourquoi? Pour des intérêts politiques, parce qu'elle croit que le Parti conservateur a beaucoup de chances de gagner dans la pelleterie. Et Rimouski, c'est sûr, je peux la comprendre, là. Elle ne gagnerait pas avec le Parti conservateur du Québec parce que je pense qu'à 90%, là, c'est le Parti québécois qui va reprendre ce comté-là. Mais ce que je trouve fascinant et extraordinaire, et ça m'interroge beaucoup, c'est que la première ministre, Mme Fréchette, est députée de Saint-Guinée depuis 2022, mais là, elle va annoncer demain qu'elle va finalement se présenter à Trois-Rivières. Je peux comprendre, parce qu'elle a été... elle est née à Trois-Rivières. Quand elle a lancé sa campagne, je pense qu'elle l'a lancée à Trois-Rivières. Et quand elle a été élue, il fallait serrer les mains dans le café à Trois-Rivières. Mais je trouve ça quand même extraordinaire, fascinant, ça m'interroge. Alors donc, moi ce que je dis, donc, ce sont... donc c'est comme si toi tu laisses ton chum, tu es dans les bras de notre chum, finalement. Donc elle abandonne son chum, tu es dans les bras de notre chum, mais en disant qu'elle aime encore son chum. Fait que je sais pas si tu comprends mon analogie, mais ça m'interroge un peu pour la loyauté que les élus ont envers les gens qui les ont élus. Donc je trouve que c'est un peu, ce n'est pas loyal, ce n'est pas très... ça me met un peu mal à l'aise. Bien, ça me fait penser, tu sais, on va se dire les vraies affaires, à part peut-être toi, vu qu'il travaille dans la politique, qui se rappelle des choses, mais la part des Québécois ou des Canadiens, ils oublient vite, là. Fait que ce qu'on dit là, dans 6 mois, personne ne va s'en rappeler. C'est ça qui arrive. Tu sais, qu'on pense juste à Legault, tu sais, toutes les affaires qui est arrivées dans le temps avec Air Transat et tout ça, tu sais, après ça, les gens l'ont lu les yeux fermés, tu sais. Puis moi, je ne veux pas donner mon opinion politique nécessairement, mais on sait très bien d'emblée que les gens oublient. Oh non, la mémoire politique est très... Je me souviens, là, on va peut-être changer la phrase. Là. Oh non, ça, c'est la mémoire politique. Donc, ne dure pas très, très longtemps. Cette mémoire à court terme, là, je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Rappelons-nous le Parti libéral du Canada, là, quand Trudeau était là, écoute, on l'avait enterré complètement, Canet arrive et il gagne un mandat. Rappelons-nous du Parti québécois. Là. Moi, nous, les chroniqueurs politiques, on aime enterrer les partis. Là. Tu sais, on avait enterré le Parti québécois. Monsieur Parizeau, il y a quelques années, avait dit que le Parti québécois était un champ de ruines. Écoute, moi, j'avais envoyé des fleurs au cimetière. Là. Et là, finalement, j'ai dû les rappeler parce que ils ont finalement repris du poids de la bête. Là. Fait que là, ils sont revenus et ils sont là alors que on croyait qu'ils étaient complètement morts. Alors, donc, la mémoire politique est très courte. Et c'est pour ça que depuis le départ de M. Legault, puis je pense qu'on a tous oublié M. Legault, là, on ne se souvient plus s'il a été premier ministre ou pas, parce que Fréchette, elle est très, elle est partout. Et elle est partout. Même demain, il va faire une annonce. Là. Donc, elle est hyper active. Et je sens, j'ai quelques amis chez la CAQ. L'espoir est de retour. Ils ne sont pas certains qu'ils peuvent gagner, mais ils vont tout donner. Alors que, oui, ça me surprendrait quand même. Ça me surprendrait. J'aimerais te poser une question. Oui. Je sais qu'on est dans un pays démocratique. Oui. J'ose encore le croire, comme je crois à la fidélité.
même s'il y en a qui ne croient pas à la fidélité. Parfait, oui. Je dis ça pour amener ma question qu'un grain de sel, mais en réalité, j'ai l'impression qu'on n'a pas tant de pouvoir sur le résultat. Puis, je vais avoir ton idée là-dessus parce qu'il y a beaucoup, c'est l'argent, le lobbying qui influence réellement les priorités politiques. Puis, la façon qu'on vote aussi, ils disent que quand on fait un parti, on peut former un gouvernement majoritaire avec 35-40 de votes. La majorité des électeurs va voter contre, mais on n'est pas représenté proportionnellement. Et où la démocratie dans tout ça? Écoutez, on dirait une question d'un prof d'université. Là. Très bonne question. Mais je ne sais pas, Churchill, je pense, on le cite souvent, il avait dit que la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. Ça, c'est un. Et deux, donc le système dans lequel nous nous trouvons, donc le scrutin uninominal à un tour, ça veut dire que celui qui gagne, même s'il gagne avec 2 voix, il devient député. Et nous ne sommes pas représentés. Et donc, tous les gens ne sont pas représentés. Alors, tous les acteurs acceptent les règles du jeu. Ça, c'est un. Donc, ça nous rend... quelque chose de gros, là. Les acteurs. Ça, je suis très d'accord. Parfait. Oui. Et donc, ils acceptent les règles du jeu, mais le défaut des politiciens, que ce soit à Ottawa, Trudeau avait promis qu'il allait réformer le mode de scrutin, les péquistes l'ont promis, le Parti libéral du Québec l'ont promis. Donc, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils disent, écoute, ça nous a aidé à nous faire élire, on ne va rien changer. L'exemple pertinent, c'est M. Legault. Donc, quand il était dans l'opposition, lui déchirait tellement ses chemises que je pense que quand il allait chez Simon, il n'y en avait plus de chemise. Parce qu'il y avait moi, je n'aurais pas voté s'il avait enlevé sa chemise, en tout cas. Bref. Mais il avait l'intention de réformer le mode de scrutin. Donc, il avait cette intention-là et je pense qu'il était sincère. Mais avec la victoire écrasante qu'il a reçue, les députés sont allés le voir. Écoute, je vais nous faire élire, je ne veux pas perdre mon comté, je ne veux pas perdre mon emploi. Et même si c'était lui le président fondateur de la CAQ, il était très puissant, mais son caucus l'a fait reculer complètement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez d'un débat des chefs qui avait dit il n'y a personne qui me parle du mode de scrutin sauf les intellectuels et les gens de Montréal. Alors que lui, c'était un député de Montréal. C'était un gars qui habitait à Montréal, à Outremont, et qui a aussi qui habite à l'île des Sœurs. Là. Bref, on en reparlera. Donc, il faudrait que les députés aient le courage de réformer le mode de scrutin, parce qu'il y a un parti comme le Parti conservateur du Québec, il y a environ 500 000 qui ont voté pour ce parti-là. Ils méritent une place à l'Assemblée nationale. Mais les intérêts politiques, des fois, dépassent la vertu, disons. C'est un peu l'argent et le lobbying, tu l'as dit d'une façon universitaire. Ça me fait penser justement, je salue Gabriel. Mais je suis moins cynique que toi, Priscilla. Mais on salue. Mais moi, j'ai le droit. Je salue Gabriel Hardy, justement, qui fait un travail extraordinaire. J'ai la chance que ce soit un de mes amis. D'ailleurs, c'est à son assermentation à Ottawa que moi et mon chum, on s'est rencontrés. Et... mais mon point est que c'est bien beau tout ce qu'il dit puis tout ce qu'il trouve, mais ça va changer quoi? Parce que même si... Ça me fait penser un peu le gars, puis je parle pas de Gabriel Hardy, mais on parlait tantôt de fidélité puis de démocratie. Le gars qui va tout dire à la fille pour que la fille flanche, il y en a. Mais il y en a des bons gars aussi. Puis à cause de ces gars-là, des fois, la perception puis pas la rumeur, là, mais la réputation change. Mais la politique, c'est la même chose. Ils ont tous des bons fondements, mais quand leurs personnages, ils acceptent, là, puis qu'ils arrivent sur le terrain de jeu, là, mais ils se rendent compte que leur bonhomme là, de Mortal Kombat, il n'y a pas de pouvoir, là, qui est juste un tableau là, qui fait juste jouer dans le vide. Là. Ils font quoi dans leur tête? Oui, mais je dirais que... Oui, Dan, je t'écoute. Oui, il faut commencer à quelque part. Je comprends ce que tu veux dire, Priscilla, mais... c'est un peu, je vais faire une autre parenthèse, c'est comme un peu le recyclage. C'est sûr que si on se dit on ne fait pas de recyclage parce que ça s'en va tout aux poubelles, bien, la journée qu'ils vont gérer ce bout-là, on va déjà avoir été conditionné à le faire. Fait que Gab, c'est un peu ça. C'est que là, Gab soulève des points, mais c'est sûr que quand il va arriver la journée, c'est qu'il va avoir les mains sur le volant. Est-ce qu'il va être capable vraiment de changer quelque chose? Moi, je pense que même si aussi petit soit-il, ce qu'il va avoir fait peut faire la différence, tant mieux. Bien, moi, ma question, c'est plus qu'est-ce que moi, en tant que résidente ici, je peux faire pour que tout ce qu'on sait et qui nous atteint
c'est quoi notre action dans tout ça, à part voter? Parce que voter, on sait très bien qu'on n'a pas tant de pouvoir tant que ça, avec tout ce qu'on vient de s'expliquer. Mais si on a un pouvoir, donc on a un pouvoir, il faut voter et en plus, tu as une tribune, tu animes une émission, donc tu fais de la politique et tu sensibilises et tu informes les citoyens. Mais nous, je pense que au Québec, au Canada, on est tranquille, on n'aime pas la chicane. Et ça prendrait, parce que le Québec, c'est solidaire, aime dire, là, j'adore cette phrase-là, une mobilisation sociale. Donc, il faudrait que les citoyens se mobilisent et qu'ils demandent que les choses changent. Mais, et ça, c'est là que les politiciens rompent le contrat avec les électeurs. Justin Trudeau, quand il a été élu en 2015, il avait promis qu'il allait réformer le mode de scrutin. Okay. Il ne l'a pas fait. Mais, et après ça, on l'a réélu pour 2 autres mandats. M. Legault avait dit qu'il allait réformer ça. Il ne l'a pas fait, pour l'a réélu pour un autre mandat. Alors, nous, on a une responsabilité et quand les politiciens promettent ça, il ne faut pas les croire. Et ça prendrait, sérieusement, ça prendrait une mobilisation citoyenne. Parce qu'après ça, on peut dire, en 1998, par exemple, Lucien Bouchard a gagné l'élection avec moins de votes que le Parti libéral du Québec. Et il est devenu premier ministre. Alors, nous, comme citoyens, on doit se mobiliser et forcer, je ne sais pas comment on peut y arriver, forcer les élus à tenir leurs promesses. Et, tu le disais en commençant notre discussion, que la mémoire politique est très courte. Et là, on oublie, on vote, après ça c'est terminé, on va sur Grande Allée, on va au lac Beauport, on va se baigner, merci, bonsoir, puis après ça, ils reviennent, ils promettent les mêmes choses, on les écoute, et ça c'est notre élément. Et notre élément que les gens oublient, le monde politique est très petit. Donc, quand on regarde la période des questions, on pense que ces gens-là ne peuvent pas se parler, ne sont pas capables de se sentir, là, je le dis entre guillemets. Mais après la période de questions, ils vont prendre un verre et ils collaborent ensemble, puis 80% des projets de loi passent à l'unanimité. Donc, je sais, René, je connais leur restaurant qu'ils vont manger à Ottawa, ils vont manger dans le même restaurant. D'ailleurs, pour que les gens se souviennent, nous devons être consistants et plutôt ramener ça souvent et on a la chance de te retrouver la semaine prochaine et l'autre semaine d'après. Et je t'en remercie. C'est tout le temps qu'on avait, Irénée. On n'a pas eu le temps de parler du M. On a parlé, je pense, de l'essentiel aujourd'hui. On a rappelé aux Québécois et aux Canadiens le pouvoir de masse. Et c'est pas d'aller dans les rues faire des manifestations, c'est pas ça, c'est qu'on est tellement plus fort qu'on puisse le penser. Et je vous comprends, vous allez dans la facilité, donc le voile, l'oubli, pour vivre une vie moins stressante, mais je pense que de se rappeler qu'on a des responsabilités en tant que citoyen. Merci, Irénée, d'avoir cette belle connaissance-là, puis d'être autant généreux. Alors, je te laisse dire le mot de la fin très rapidement pour ta chronique d'aujourd'hui. Ah, mais merci pour l'invitation et... Peut-être je devais être tranquille, mais tu m'as eu la dernière fois parce que j'avais plus quelques bières avec Laurent, donc je n'étais pas en état de dire non. Alors, mais merci et j'espère que la semaine prochaine, ça va aller mieux. Là. Donc là, on vient de régler le problème. C'est parfait. Félicitations pour ton show, donc bravo. Et je suis content d'avoir rencontré ton chum aussi. Là. Est-ce qu'il est... Êtes-vous parent avec Mike Ward? Non, tout le monde pense ça. Dad Ward n'est pas parent avec Mike Ward. Hey, merci beaucoup, Irénée. Je te laisse quitter le studio. Ça a été un plaisir d'avoir quelqu'un parce que, tu sais, moi, je m'entoure des gens meilleurs que moi et clairement, lui en fait partie. On va partir avec une très, très courte pause parce que là, il faut que tu restes avec nous parce que tu es dans le fameux show, le show qui va te donner beaucoup d'informations, te divertir parce que mon but, c'est ça. Et avec nous, aujourd'hui, on a Gabriel, le propriétaire de Sleek Sense. Alors, dans environ, je te dirais, 1 minute 30. On revient en ondes avec lui pour l'entrevue. Reste avec nous, tu es dans le fameux show du retour en remplacement. Et oui, je te confirme qu'il fait chaud en studio. Je pense que même les invités sont contents de venir à l'air climatique qui est rendu presque tempéré. C'est comme avoir un couleur avec un ice pack qu'ils font avant que tu te rentres à ta destination. C'est ça la journée d'aujourd'hui. Le 1er juillet, il fait beau, il fait chaud. On est content et on est en studio avec nul autre que
Je t'appelle-tu Gab ou... Attends un peu, je vais t'ouvrir le micro. Est-ce que je t'appelle Gab ou Gabriel? Gab, c'est parfait. Alors, Gab, qui est, je salue Entretien du Breuil, qui est mon filleul Arnaud, qui nous a connectés. Je suis... Et allez, chers auditeurs, là, mettez-vous à leur place ou à ma place. Moi, j'ai dans la quarantaine. Il y a des beaux entrepreneurs dans la vingtaine, dans la jeune vingtaine. C'est extraordinaire. Puis, je trouve ça le fun parce que moi, dans mon temps, c'était vraiment moins commun. Puis aujourd'hui, on dirait que l'élan est vraiment là, puis c'est beau à voir aller, tu sais. Puis bienvenue dans le club des gens qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment tu Merci. te sens? C'est le fun. Faut aimer ça. Alors, OK, je te laisse te présenter Gabriel Lessard, le propriétaire de Sleek Sense, qu'on va appeler Gab, qui est avec nous en studio. Est-ce que tu connais ça, cher auditeur, Sleek Sense? Est-ce que quelqu'un connaît ça? Première fois pour moi. Bon, mais écoute, pas besoin Première fois. Beau site web en plus. En plus, c'est drôle parce que c'est pas grave si tu ne connais pas, parce qu'il y en a en tabarouette qui le connaît. Tu as combien de points de vente? Hey, on arrive à 200 points de vente à travers partout dans le Québec. Côté Gaspésie, Saguenay, Montréal, Québec, on en a de plus en plus. C'est juste le début. Je trouve ça extraordinaire. Puis moi, je veux savoir, tu as quel âge? J'ai 20 ans. Aïe. Ça fait bizarre de dire ça. Wow! Tu as commencé à quel âge? Ce projet-là, mettons. 18. J'ai commencé à 18, puis je faisais ça dans le sous-sol de mes parents. C'est moi, je me prenais pour un chimiste, je faisais des mélanges, puis ça marchait pas pantoute. Mais c'est arrivé comment, ça? Parce que moi, à 18 ans, là, moi, j'étais là. Moi, j'étais au Dagobert, là. Je te le dire que... Moi aussi, j'y allais. En même temps? Oui, en oui. tout cas, ben, moi, je regrette pas, mais... Vraiment, chapeau à tous ces jeunes-là Merci qui beaucoup. travaillent fort. Alors, 18 ans, comme Dan, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça t'est arrivé, cette idée-là? Hey, j'ai acheté ma première voiture. Moi, à 17 ans. Notre premier véhicule, puis il manquait quelque chose. Il y avait juste les petits sapins à marcher, puis on allait dans tous les petits dépanneurs, puis il y avait juste les sapins. Ça n'a pas de sens. Des petits cartons, ça fait des décennies qu'on voit ça. Fait que je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une alternative, puis j'en ai pas trouvé avec recherche assez rapide. Donc, je me suis dit, j'étais au gym pendant que j'ai fait ma première commande de ce produit-là. Puis, je me suis dit, ça, je vais commencer à vendre ça. Puis, écoute, j'en ai commandé 500. Ça m'a pris 6 mois les vendre, les 500. Très C'est intéressant. pas beaucoup, 500. Mais ça m'a pris 6 mois pour les premiers. Après, ça l'a déboulé. Là. Bien, tu dis que c'est pas beaucoup. Premièrement, de un, félicitations, parce que si en ce moment, tu nous écoutes, tu es en congé, tu dis, crime, ça coûte cher la vie, j'arrête pas de te le dire, arrête d'essayer d'économiser de l'argent, gagne-en plus. Une des très bonnes façons, c'est de solutionner un problème. Et encore plus facile, solutionne un problème que toi, tu as. Moi, ce que je bois en ce moment, on s'en est parlé un peu l'autre fois au téléphone, je pense, c'est un problème que j'avais, que je vais vous parler dans les prochains mois, que je bois, que je consomme depuis plus d'1 an. Fait que je te félicite. Puis où que je te félicite aussi, puis je veux donner des astuces aux auditeurs, c'est que Gabriel Hardy, le super député conservateur qu'on a, qui m'avait super donné un beau conseil, ça te prend 100 premiers clients pour que ça existe. Fait que ton 500, c'est énorme. Énorme. Fait que c'est extraordinaire. Fait qu'après 6 mois, tu en as vendu 500. Est-ce que tu avais déjà l'idée de continuer ou c'est plus qu'est-ce qui s'est passé par après? Honnêtement, je ne vais pas dire que j'ai été contre continuer, mais tu sais, j'en vendais pas beaucoup. Puis je me disais, tabarouette, ça va débloquer à un moment donné. Je faisais de la pub, je faisais beaucoup de vidéos, je mettais beaucoup de temps là-dedans. Puis je vous dirais du jour au lendemain, ben pas du jour au lendemain, mais de la semaine à l'autre, ça l'a comme débloqué. On est allé à notre premier salon de l'autosport Québec il y a 1 an. Puis c'est là que vraiment on a commencé à avoir nos premiers points de vente, avoir nos premiers consommateurs. Puis depuis ce temps-là, je regrette pas. Là. Écoute, t'es l'exemple. On dirait qu'on te sort du dictionnaire des entrepreneurs. Il faut être un peu malade mental. Oui. Puis il faut être délusionné. Puis tu sais, un peu, dans la vie de tous les jours aussi, si vous réalisez, vous voulez des rêves, atteindre des objectifs, il faut être un peu, on dit sur TikTok, des loulous. C'est... si c'est pas assez fou, c'est pas assez gros, ben visez plus haut. Puis toi, c'est ça que tu étais. C'est complètement fou, j'en vends pas, mais je vais en acheter pareil. Ça va finir par se vendre. Ben c'est tellement une belle mentalité. Mais là, c'est toi qui les fabriques ou tu les achètes? Comment ça marche? Puis là, tu as emmené une boîte avec nous autres. On peut-tu l'ouvrir? On peut-tu... 100%. On a-tu des exactos? Mon Dieu, on va trouver ça. Sinon, on va faire ça à la bonne mode. Il y a des couteaux à quelque part. Et d'ailleurs, je tiens à vous inviter, chers auditeurs, vous pouvez me texter au 418-903-5969. 418-903-5969 pour... On a la chance de faire tirer. Qu'est-ce qu'on fait tirer aujourd'hui, Gab? Nos produits, nos fameux produits des Sleek. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent en ce moment qui vont connaître ça, mais c'est des parfums pour voiture, dans le fond, qui durent beaucoup plus longtemps que les petits sapins.
C'est beaucoup plus beau, ça sent meilleur. Moi, j'aime ça. Puis, J'aime ça, cerise, ouais. c'est des beaux petits parfums de C'est, luxe. Tu peux les sortir. Ça a un beau look. Slicksen sur Internet, vous allez voir son site web. Sinon, vous allez avoir la chance de pouvoir gagner votre exemplaire. Hey, c'est beau en tabarouette. Aïe, Honnêtement, aïe. si vous êtes une femme, ça ressemble à un vernis de luxe, un bouchon noir. Puis c'est des parfums plus de type huile qui durent très longtemps. Alors, si vous voulez participer, textez-moi Sleek, S-L-E-E-K. Puis si tu n'es pas capable parce que tu es en auto, fais juste me texter « Allô » au 418-903-5969. Ça va me faire plaisir. Vous allez pouvoir venir récupérer votre parfum à la station. Ou sinon, on s'arrangera pour la livraison. On en fait tirer 20. Ou sinon, Oh c'est boy! Priscilla va être pognée avec 20. Je vais en faire tirer 20, mais sur les réseaux, vous savez que si le fameux show, vous le manquez, ou tous les épisodes que je fais, Priscilla Audet avec mes invités, se retrouvent sur le fameux show, sur toutes les plateformes, YouTube, TikTok, Instagram, CJMD, a toutes aussi les versions audio. Spotify, Apple Music, fait qu'on est partout. Fait que, moi, t'es passé tes 20, tu vas voir. Je sais pas, j'espère que ça me prendra pas 6 mois, là. Parfait. OK. Fait que comment ça fonctionne? C'est ça. Mais premièrement, tu l'as acheté, tu l'as aimé, tu en as vendu 600. Est-ce que tu as toujours gardé le même fournisseur? Qui t'a éduqué? Qui t'a montré tout ça, là? Écoute, essai-erreur. Je te dirais, tu sais, comme j'ai dit tantôt, je faisais tous les mélanges moi-même dans le sous-sol de chez mes parents. Puis, je faisais les mix. Je mettais... OK, t'achetais des ingrédients de base, tu les achetais où? Sur Internet. Les Internets, j'essayais c'était trop compliqué pour moi. Donc là, on a un ça aurait pu être dangereux. Écoute, c'est inflammable, pour vrai, ces affaires. Ouais. Pour vrai, puis faites pas ça à la maison, là, s'il vous plaît. Là. Non, c'est pas conseillé. Mais là, on a un chimiste. Puis, dans le fond, c'est tout assemblé à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, on a un entrepôt. C'est tout fait en sous-traitance par le Rappel. Si vous connaissez ça, c'est une... comment je pourrais dire ça? C'est un centre de personnes atteintes de maladies mentales, je dirais ça comme ça. Puis, on les encourage, puis c'est eux qui remplissent nos produits, qui les emboîtent. Donc, c'est donc bien extraordinaire. Oui, c'est le fun. OK, ça veut dire qu'en plus, tu aides la société, tu aides aux suivants, en faisant travailler des gens qui n'auraient peut-être pas de travail si vous n'aviez pas de confiance en eux. 100%. Puis, ils ont un salaire de tout ça, sont encadrés. Oui, au Rappel à Saint-Georges. Au Rappel à Saint-Georges, on vous salue. Puis c'est drôle parce que je vais tomber aussi, moi, dans la vente en ligne prochainement. Ben, crime, c'est tout le monde qui ont des produits. On en parle-tu aujourd'hui, du produit? Ou... Ben, ça s'appelle, j'en ai souvent parlé en ondes, ça s'appelle T-Post, qui est un produit qui va être... c'est dans la gamme des électrolytes, mais il n'y a rien qui existe comme ça sur le marché. C'est pour garder votre santé optimale puis avoir... reminéraliser vos cellules. Bref, ça va être un beau produit que je sais parce que j'avais des cheveux blancs avant, mais j'en ai plus. Parce que je suis bien reminéralisée. Wow. Ouais. Fait que ça, je peux pas le mettre sur la boîte. Tu sais comment ça marche. Là. Tu peux pas claim des affaires qu'il n'y a pas une grande recherche en arrière. Mais tu sais, je sais, j'ai des photos que j'avais des cheveux blancs, j'en ai plus. Fait que j'ai très hâte de vous vendre ce produit-là parce que j'ai réalisé, j'ai soulagé un problème. Fait que pour moi, même mon application MyScroll, cool. J'ai un problème d'addiction au téléphone cellulaire. OK. Ben, j'ai développé MyScroll qui transporte ton addiction à scroller dans le vide, mais tu scrolles sur d'autres choses qui sont tes projets, tes affaires pour vraiment aller englober puis finir des parenthèses. Puis avancer dans ta vie. Mais là, on n'est pas là pour moi. Malade. On parle de Slicksen. Non, mais je suis curieux. On en parlera tantôt. T'es vraiment que... Puis moi, je veux savoir, parce que c'est une belle bouteille, comment ça fonctionne pour que l'odeur s'évapore dans le char? Écoute, sur les petites boîtes, c'est tout marqué, mais il y a un petit cap qui bloque. Donc, tu l'enlèves directement, tu l'accroches à ton miroir. Puis ça passe à travers le bouchon puis la corde? Exact. Ben, tu l'accroches à ton miroir, puis dépendamment, si tu veux que ça sente beaucoup ou moins, tu vas le tourner une dizaine de secondes, puis ça va imbiber dans la corde puis dans le bouchon. Vu que c'est un bouchon en bois. Hey, on va jouer un jeu, OK? J'aimerais ça que tu me nommes 4-5 odeurs que tu as, puis nous, on va essayer de deviner laquelle que tu vends le plus. OK. OK, on joue à ça. On est avec Slicksen, Gab, Lessard, le propriétaire, les parfums de char. Ah, t'as peu, je l'ai, ça. T'as peu, là. En plus, Marie-Josée, elle adore ça, là. Alors, on joue au jeu. C'est parfait. Il va nous donner à tous les auditeurs aussi, si vous écoutez, vous pouvez jouer aussi à participer. Quelle odeur, selon vous, qui est la plus vendue? Vous pouvez nous texter au 418-903-5969. Alors, je t'écoute pour les choix. OK. J'en ai 5 devant moi. J'ai de la misère à compter. 4. Je vais en dire 5. OK. On va commencer par le With You. With You, OK. With You. Dans le fond, nos noms sont plus en anglais, sont inspirés de vrais parfums. Donc, des parfums populaires. Mais la description, on la lit après pour savoir qu'est-ce que ça sent? With You? Exactement. Il y a des notes différentes. Puis c'est un parfum Armani. Bref, on en a, tu sais, Yves Saint-Laurent, Chanel, Dior. Lui, c'est un parfum qu'on a. Donc, le With You. Ouais. Il y a aussi le Opium, que lui, il est plus féminin, inspiré de Yves Saint-Laurent. Ben, tu dois même connaître ça, oui. le Black Opium. Ouais. Ben,
Je l'ai jamais acheté, mais je sais c'est quoi. Oui. OK, donc on a un parfum. Lui, Black Opium. On a aussi le Eros, inspiré du Versace Eros. Ensuite, le Sauvage, du seul et unique Dior Sauvage. Puis, je vais finir... Hey, dis-moi que tu as le bustier de... voyons, Jean-Paul Gaultier. Oui, Jean-Paul Gaultier. Le mâle? Oui, le bustier vert forêt. Bustier vert? Ben, c'est que moi, je sais pas c'est quoi le nom. C'est Jean-Paul Gaultier, le parfum. Oui. Puis il y a plusieurs versions. D'homme ou de femme? D'homme. Puis le meilleur, c'est le vert forêt. Je pense pas qu'on a... Hey, ça, tu fais ça, je veux mon nom. La version que tu parles, on l'a pas, mais on a le Jean-Paul Gaultier, le mâle. Wow! Ben, c'est lui, je pense. Oui, mais il y a plusieurs versions. Il est pas vert. C'est pour ça que je dis ça. OK. Jean-Paul Gaultier, le mâle, on l'a pas dans la boîte, mais oui, il est inspiré du Jean-Paul Gaultier, comme tu dis, Priscilla. OK, c'est le bustier noir, toi. Ouais. Mais c'est des valeurs sûres, ça. OK, ben là, écoute, j'irais juste pour être un peu l'éros, là, tu sais, je veux dire. Mais non, tu penses? Oui, c'est ça, je dirais Eros. Tu penses que c'est le Eros? Oui. Toi, Dan? Bonne question. Les parfums, je suis pas très... Non, je suis allé avec le nom. Tu es avec le nom? Il mange mais il n'y a pas de parfum. Non? Il met des échantillons qu'il trouve un peu partout. Il va au Sephora le matin. Bon, on est pareil, moi. Puis... c'est pour ça que j'ai aimé mes cadeaux à chaque année. Un détour, c'est ça. Non, c'est le Sauvage. Notre plus gros vendeur, c'est le parfum le plus basic qu'il y a beaucoup... Ben, tous les jeunes adorent, dans le fond. Moi, je veux le sentir. On l'a-tu ici? Moi, écoute, je suis sur ton site web, là, puis... sentir le opium. OK, le opium, parce que je m'en rappelle. J'adore la façon que ton site web est fait. Puis en plus, vous avez fait un package du Canadien incroyable. Là, il faut l'enlever vu qu'ils sont plus en série. Tu as le bleu, le Baccarat, puis le Invictus. Incroyable. Tu l'as fait pour femmes en plus. Les Canadiens sont plus en série, mais on a quand même l'équipe Canada qui va jouer contre le Maroc. Fait que je sais pas c'est quoi leur couleur, eux autres, mais ça serait bon parce que tu savais que la FIFA, là, c'est plus débile mental. C'est l'enfer. Concept. Partout dans le monde. Lui, c'est inspiré du Black Opium. Ben oui, ça sent vraiment ça. Écoute. Tu pourrais t'en mettre dans le cou. Non, je m'en mettrais pas, là, mais parce que moi, c'est sûr que Cherry, je l'aime beaucoup. Je serais curieuse. J'y sentirais tout parce que ça devient tellement une expérience luxueuse que c'est autant accompagné comme quand tu vas chercher ton propre parfum. Hey, on est complètement ailleurs. Là. Puis moi, là, le pire, il faut que je vous raconte une anecdote. Hey, ça n'avait pas de bon sens. Désolé, mon chum, ferme tes écouteurs. OK. Je rencontre un gars, puis ça, c'est un qui m'a le plus menti. Okay? C'est un enquêteur en plus, puis il mentait sur son âge. Puis là, je me rappelle, la première fois qu'il est arrivé, venir me chercher pour qu'on aille au restaurant, j'embarque dans sa voiture, je fais « Oh! Hey, il sent bon, le gars. » Ça reste de même. Va au restaurant, et je pense qu'on sort dehors prendre une marche, et il s'allume une top. Je suis comme « Ah, il fume la cigarette. » Je le revois après dans un autre lieu qui n'est pas chez eux, qui n'est pas dans son auto et tout ça. Ah, il puait, il sentait rien. Je suis comme, c'est quoi ton parfum? T'as pas de parfum? Et j'ai pas de parfum. Ben oui, l'autre fois, t'es venu me chercher. Ah, il dit non, c'était mon char, venait de se faire laver. Puis il y avait du parfum de char. Fait que le gars, il sentait pas bon du tout. C'était sa voiture. Fait que si tu veux scorer avec ta nouvelle date, là, ça te prend absolument un parfum de Sleek Sense. Je te le confirme. Ça dépend si t'es mal pris. Ben non, mais ouais, c'est ça. Conseil, il faut que la voiture sente bon, mais faut sentir bon aussi. Mais pour vrai, on peut l'utiliser sur notre peau? C'est à cette qualité-là? Ben, c'est pas conseillé. Ben, tu pourrais, il y en a qui le font, mais c'est mieux pour la voiture. C'est tellement plus beau qu'un sapin, là, tu sais. Ça n'a même pas rapport. Sérieux, là. Tu sais, t'achètes un char de luxe, puis tu mets un sapin dedans, voyons. Exact. Ben, là, c'est notre point. Êtes-vous rentré dans les concessionnaires de voitures de luxe? On est en processus, pas encore. Moi, je vais faire du démarchage. Là. Écoute, on aimerait ça. C'est facile, là, parce que j'imagine que n'importe quelle personne, premièrement, les gens qui ont de l'argent, on ne se cachera pas, c'est du temps qu'ils n'ont pas. Fait qu'ils n'ont pas le temps de magasiner. Fait que même aller sur ton site web, aller magasiner. Fait que eux, les concessionnaires, ça serait une solution clé en main. Beau présentoir. Hey, avec ta voiture, à la limite, il faudrait que ça y inclue parce que tu sais, au prix qu'ils vendent les chars. Oui, c'est ça. Mais, avec le logo du concessionnaire, rendu là, un logo Porsche. Brandé. Puis d'ailleurs, toutes les compagnies qui nous écoutent puis que vous cherchez des cadeaux de Noël à donner à vos employés, brandez vos propres parfums avec Sleek Sense. Tu fais ça aussi, ça veut dire? Oui, ben on est en train de... Lui, sent bon. Hey, je peux-tu avoir mon odeur Priscilla? Lui, sent bon. On pourrait. Ça pourrait être cool. Ouais. Ça serait vraiment nice. Quel beau projet. Alors, on est rendu dans ton histoire que tu étais dans le sous-sol de tes parents, que tu construisais tes propres odeurs. C'est vraiment dangereux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, c'était quand même des produits vraiment chimiques. Puis ça fendait les tuyaux en dessous du lavabo. Non, mes parents n'étaient pas contents. Ça les a fendus.
Ben, au moins, c'est des Je m'en petits mettrais tuyaux. pas sur la peau, finalement. Là. Non, c'est plus les mêmes, c'est plus les mêmes produits. Si vous cherchez à vous percer les oreilles. Ouais, c'est ça. Si vous voulez plus de narine l'an prochain. Aïe, aïe, Oh my God. Non, Après mais, avoir t'as percé le tuyau, fait que tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu fasses affaire avec des professionnels. C'est ça, exact. Vu que je faisais des tests, puis j'ai vidé tout le temps dans le lavabo pour reset, puis non, ça marchait pas du tout. Donc, j'ai changé ma façon de faire. On a contacté un chimiste directement qui fait les mêmes odeurs, donc c'est encore plus similaire que les vrais parfums. Puis, ça dure plus longtemps, ça sent plus fort. Bref, c'est tout mieux, dans le fond. Parce que ça doit prendre un procédé, ça doit besoin d'un procédé spécial, je veux dire, excuse, pour justement que ça prenne la corde. Oui, que oui, ça, 100%. Parce que tu veux pas que juste l'eau, si tu le rouvres, que l'odeur parte puis qu'il reste plus rien. Mhm. La durabilité. Je suis pas professionnel, mais c'est des calculs. Écoute, il faut mettre un pourcentage de scie pour la diffusion après, pour que ça dure plus longtemps, mais c'est quand même compliqué. C'est quand même complexe. Mais c'est ça, tu n'as pas de compétiteur du tout. J'en ai un petit peu, Ben oui. mais plus en ligne. Oui. Plus en ligne, il n'y a personne qui On- commercialise ça au Québec, Ouais, au c'est ça. Canada. Mais québécois de même, Non. t'es le seul. Là. Ouais. Que... Alors là, tu as rencontré le chimiste, puis là, écoute, ça t'a. Puis là, quand on rentre dans un laboratoire, c'est des gros achats. Là. On parle de palettes. Là. Ouais. Bon, on parle de plusieurs litres et de plusieurs kilogrammes de liquide. Là. Puis ça en remplit en tabarouette, vu que c'est 8 millilitres la bouteille. Donc, OK. c'est 1 kilogramme rempli vite en maths, une centaine. 1 kilogramme. 150, je pense. Mais puis, En tout cas. ça dure combien de temps dans la voiture, l'odeur? Entre 1 à 3 mois environ. Pourquoi 1 à 3 mois? Ça dépend. Tu sais, tantôt, je parlais de tourner la bouteille. Ton auto appuie plus, ton genre. Ben, si tu tournes plus, ça va te sentir plus, mais Ouais. moins longtemps, vu que le liquide va Tout à plus. fait. C'est comme toute logique, mais il faut le savoir. Ouais. Est-ce que, parce que veux pas, ça 125. s'attache avec une corde comme ça, la corde, lorsqu'on fait imbiber le produit, est-ce qu'elle peut briser le rétroviseur? Non. Non, pas la corde. Ça se rend-tu jusqu'en haut vraiment de la corde ou ça Non. peut juste Ben, la aller bille sur que tu vois sur Elle la stoppe. corde, ça stoppe le liquide. OK. OK. Donc, tu mets pour, si tu veux qu'il sente plus, au pire, tu montes Tu la bille. lèves. Tu l'attaches de même. OK. Exact. Tout est pensé. C'est toi qui as pensé à ça aussi? J'ai trouvé un fournisseur, moi, qui OK. vendait ces bouteilles-là. OK. C'est moi qui ai pensé à, oui, inspirer de certains parfums. Mais il fallait amener ça au Québec. On C'est quoi l'avait ton pas préféré à toi? encore. Le mien, moi, c'est le sauvage aussi. Ben voyons donc. Non, il sent vraiment bon. Hey, tu l'as le sauvage, on l'a pas? Oui, ici. Ah, donne-moi-le, Moi, s'il te plaît. Je vais te l'ouvrir. J'ai l'ouvert, ouais. C'est lui que j'ai ouvert. ça. Moi, j'ai le opium Ouais, ici. c'est vraiment bon. Puis, tu sais, vraiment sérieusement, j'ai vraiment l'impression que je suis à la pharmacie puis que je sens des parfums, tu sais. Une des choses que j'aime le plus faire, c'est à l'aéroport, c'est aller sentir les parfums, tu sais, puis on vit vraiment ça comme expérience. Sans l'homme. Les clients, est-ce que tu as des questionnements par rapport à ils trouvent ça plate d'acheter en ligne sans pouvoir sentir les parfums? 100%. C'est plate. Faudrait le prochain inventeur de sentir à travers un téléphone. Ce serait le Ah, fun. ça doit s'en venir. Oh, penses? tu as vu? Ah, Oui, mais sûr. en même temps, ça serait complexe, mais tu sais, des scratch and sniff, ça serait-tu possible, tes laboratoires, de te faire ça, puis que les gens commandent l'échantillon complet, Oh. une carte Oui. avec des scratch and 100%. sniff? Puis on a beaucoup de demandes. On est en train de travailler là-dessus, justement. Là, mais c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Oui, mais en même temps, je regarde sur ton c'est- site, puis tu sais, tu as des beaux packages que tu vends, là, que honnêtement, je te dirais que moi, je donnerais en cadeau ceux que j'aime pas, là. Mais en réalité, si tu peux pas en te tromper, entre ça et Ben un non. sapin qui sent l'iaube, c'est sûr que tu vas aimer Ou ça. sinon, tes tests. Ouais. Mais moi, je pense qu'au prix que ça coûte, puis pour la valeur, c'est que tu n'achètes un paquet de 3 ou quelques-uns, puis tu sais, tu prends lui que tu aimes plus, puis au pire, tu le drops pas dans le corps. Non, puis ce que j'aime en plus, c'est que tu peux contrôler l'odeur. Fait que, tu sais, il y a une différence entre pas aimer et sentir trop fort. Ouais. Tu sais, ça fait que des fois, si vraiment t'aimes pas, ce qui me surprendrait, parce que ça doit quand même être bien fait, mais en même temps, les goûts, ça se discute. Mais ce que j'aime, c'est que tu es capable de contrôler la quantité. La puissance. La puissance, ça. 100%. Et là, je sais que tu étais ici pour nous parler. Tu as vécu beaucoup de choses en tant que ton. Écoute, tu as 20 ans. Ça fait 2 ans que tu es vraiment 100 dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu aurais comme bon coup puis mauvais coup que tu as fait? Lié à Sleek ou en général? Ah, tu peux dire en général si tu as eu d'autres expériences OK. qui ont été bénéfiques. J'ai une grosse anecdote. Vas-y. À mon âge de 15, 16, 17 ans, j'achetais des chaussures. J'y revendais. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Là, t'es Ben, surpris. c'est qui, donc, le gars là, qui fait des vidéos, là, qui a fait ça aussi? Oli. Oli Sneak. Ben Ouais. oui, c'est En même temps, je faisais ça. Moi, que c'est c'est brillant. Ouais, vraiment. Puis j'achetais, je revendais. Puis ça prend quand même du cash flow. Donc, il faut que tu achètes les souliers. Puis dans ce temps-là, c'était quoi? C'était 400-500$ la paire de souliers. C'était quand même cher. Mais t'es revendé à qui?
La demande était malade. C'était fou. Toi, t'étais quick puis tu avais le contact. Parce que pourquoi la personne qui le veut te l'achète à toi, mais pas à la personne que toi, tu l'as acheté? C'est à cause qu'on achetait en grosse quantité. Oh, Fait qu'on OK. avait des meilleurs prix, mais puis tu sais, des fois, on allait voir au Foot Locker, il y avait des nouvelles paires qui sortaient. Là, on allait là tôt le matin, 4-5 heures, puis on faisait la file. Puis... Bref, en tout cas, là, on a dérivé, mais j'achetais, je revendais, puis là, j'ai acheté ma première voiture, justement, comme je disais tantôt, puis ça l'a complètement tué mon cash flow, donc j'étais même plus capable d'acheter une autre paire de souliers, donc faites pas ça. Tu sais, c'est mieux d'acheter une plus petite voiture, Qu'est-ce que tu t'étais acheté? une Audi. Pas à refaire. Fait que Non, ça- mais ça c'est- prend un bon parfum, là. Je pense que les. Ouais, c'est ça. Je sais pas quel podcaster qui parlait justement, tu sais, quand tu sais que quelqu'un de la classe moyenne va rester classe moyenne, c'est quand tu passes devant une maison de classe moyenne avec 2 autos neuves dans le cours. Ouais. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Une auto, c'est vraiment littéralement une dépense. tu sais. 100%. T'es-tu plus pro-louer ou acheter, toi, maintenant? Ben, sur la compagnie, c'est loué. C'est loué. Exact. Très intéressant. Alors ça a été des bons coups qui te fait faire un mauvais coup. Mais là, c'est un ça- coup ça de me- circuit. Est-ce que tu as acheté ton auto? C'est ça. C'est là qu'est arrivé Slickcent? Ouais. C'est là que, ben, pas tout de suite après, mais oui, ça a eu un impact. Donc, tout arrive pour une raison dans la vie. Je pense que tout le monde a déjà entendu ça. Mais c'est arrivé pour ça, je pense. Est-ce que tu penses que si tu t'étais acheté une auto usagée, genre une vieille Toyota Corolla et tout ça, tu aurais eu moins le besoin de ce produit-là, puis tu n'aurais peut-être pas développé ça? Oui, C'est c'est fou, hein? sûr. Ça m'aurait pas dérangé de mettre un petit sapin. C'était. Ouais. Mais c'est le pouvoir de quoi tu t'entoures. J'expliquais hier, quand tu te lèves le matin, tu sais, je parlais au gars, si tu n'as pas le temps d'aller chez le coiffeur, tu n'as pas les moyens, prends un clipper, fais-toi un tour d'oreille ou fais-toi une back coiffe. Mets-toi un chandail que tu aimes au lieu de dire, oh, c'est pas grave, je vais mettre mon vieux maillot de bain. Tu sais, des petits choix qui vont te donner une énergie de puissance. Je te dis pas de t'acheter un Audi, on s'entend, là. Mais clairement, ça se peut très bien que ton auto, ça tape ses nerfs, fais un bon ménage, un bon lavage, mets un parfum Slickcent au lieu d'un sapin, puis ça te donne une autre énergie. Ouais. Je vois que tu avais un collaborateur, Raphaël Lessard, tu parentais avec toi? Non. OK. Même C'est non, c'est le cousin à ma blonde. Ah ouais. Dans le fond, il m'a Cousin aidé. Lessard À mes aussi. débuts, il m'a OK. beaucoup aidé. Tu sais, lui, il distribue un autre produit, les Burnix. OK. De XPN, Oui. puis il m'a aidé au début à rentrer dans certains dépanneurs, puis il m'aidait aussi sur la base de, tu sais, baser mes prix, puis tout le kit. OK. Il m'est venu à une grande aide. Pour vrai, Raphaël, un gros merci. Bien, merci à Raphaël. Puis c'est comme ça aussi qu'on avance dans la vie. Il faut s'outiller, tu sais, comme plus tard, on va recevoir Marie-Josée Bertrand, qui est une amie maintenant, ici à la station, tu sais, Guillaume Raté-Côté, qui est d'habitude justement dans le show Politique Correct, qui est le propriétaire de la station. C'est quand tu t'entoures de des gens qui ont des visions, puis qui sont travaillants, bien, ça t'amène ailleurs dans ta vie, tu sais. Puis je pense que justement, tu sais, quand tu es entouré de bonnes personnes, quand ils t'aident. Ouais. Qui t'aident sans demander en retour aussi. Tu as beau avoir un bon produit, si personne ne le connaît, t'es pogné avec, là. C'est ça, aussi le marketing, ouais. C'est le marketing. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à approcher des gros noms qui deviennent un peu ton visage et tout ça? Des gros noms comme des personnes connues. Oui, ou- exact. Oui. Oui, on essaie de le faire de plus en plus, d'envoyer nos produits à certaines personnes qui sont plus connues, mais c'est quand même compliqué à trouver. Oui, puis ça coûte très cher. Ouais. On espère juste qu'il devienne ton client, puis par amour, il en parle de tes produits. Ton auto de rêve dans laquelle que tu voudrais toujours que ton parfum s'y trouve? Hey! Une McLaren. Ah, ouais. Ouais, Mais tu sais, mettons pour la c'est F1, je te verrais qu'un kiosque. Moi, j'ai les idées grandeur. Ben, là. j'ai eu une demande, mais j'ai jamais eu de retour. En tout cas, ça a été bizarre cette année. Ben, mais faut l'an que tu prochain. déranges plus Ouais, ouais, parce ouais, que, ouais. tu sais, on oublie des fois, même moi, personnellement, j'oublie de répondre à un courriel, puis la personne peut se dire, elle veut pas. Mhm. Mais non, tu sais, il faut aller au-devant et tout ça. 100%. Au pire, va-t'en au Michigan. Si tu as 12 ans et moins, comme on disait dans la bonne nouvelle du jour, tu peux avoir ton kiosque à limonade gratuit. Ils disent que tu peux vendre des limonades sans avoir permis de... Non, c'est une blague, tu ne peux pas te mettre sur le coin de la rue à vendre tes parfums. D'ailleurs, c'est ça. Moi, je te dirais que je serais curieuse, Dan, toi, ton autodrive, moi, je sais pas si tu te rappelles, c'est une Bentley. Une Bentley. Ouais. OK. Ouais, On c'est a une ça- c'est photo ça, aussi de toi avec une blanche. Oui, c'est mon vision board. On avait pris. Oui, c'est ça, un Ensemble. vision board. Ouais, Et ça te ferait bien, ouais. une Bentley, t'es-tu- blanche. Ouais, t'es-tu d'accord? Ouais. Ouais. Fait que là, ça va être quoi? VUS ou Non, l'auto. Sedan? OK. Ah, VU. Ben, j'avoue que ça va me prendre 2 autos. Mettons, on parle voiture, c'est le Bentley. Pourquoi 2 autos? En fait, où chacun, lui, va avoir une auto plus grosse. Ouais, moi, je suis plus Mercedes.
Ah ouais? Ben non, faut pas te prendre Mercedes. On l'a dit l'autre fois avec Brian de Centre mécanique Shannon. Il faut aller plus vers BMW. Mais Moi, je te verrais avec un G-Wagon. Un G-Wagon? Ouais. Tu sais c'est quoi? Ça me nomme quelque chose. C'est carré. Toi, t'es plus... Marie-Josée, j'ai ouvert ton micro. Toi, t'es Mercedes, hein? Ben oui, j'ai la Mercedes, moi, en ce moment, puis j'ai vraiment le goût d'avoir tes petits parfums. J'en ai 2-3, moi, que j'ai sélectionnés dans mon cœur et dans ma tête. Oh, wow! Est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont essayé de te copier? Oui, puis de plus en plus. Ah ouais, déjà? De plus en plus. Ben oui, le monde, tu sais, le monde, dès qu'il voit que quelque chose marche, ils se disent « Tabarouette, ça a l'air facile, je vais faire pareil. » Ils ne voient pas le travail en arrière, donc ça me stresse pas trop. Je me dis, j'ai mis beaucoup d'heures là-dedans, puis ils vont faire un méchant saut quand ils vont voir qu'est-ce que ça prend pour y aller. Ah, et puis il y a le slogan toujours copier mais jamais égaler, là. Ouais. Oh, si tout le monde le ferait, ça serait si facile. Puis, tu sais, commencer à avoir l'idée, c'est une chose, mais le maintenir en vie, c'est une autre chose. Vraiment. Quelle plus grande difficulté que tu rencontres en tant qu'entrepreneur à 20 ans avec SlickScent? Crime, bonne question. Plus grande, la confiance du monde, peut-être. Étant donné que j'ai 20 ans, puis c'est pas toujours facile, tu sais, il y a un jeune. Puis, Je pense qu'il faut bien s'entourer. Puis je vois ici là, que dans le fond, tu es avec une agence marketing aussi. C'est où que tu trouves ça? Écoute, honnêtement, là, Jiminy, là, il te louange. Voyons Jiminy donc. te louange. Oh, ouais, Oui. Officiellement lancé. Dan prend son rôle de co-animateur au sérieux. Il est toujours dans les recherches. Ah ouais, fait que c'est pas ça. Pour faire exploser sa visibilité, Gabriel mise fortement sur sa puissance des 100%. réseaux sociaux et l'univers du sport automobile. Ouais. Fait qu'il parle de ton partenariat avec Raphaël Lessard. Puis il parle aussi d'une agence marketing, Boost Marketing et co-création. Nordify, oui. C'est eux qui m'aident avec tout ce qui est vidéo. C'est mes amis, justement, qui ont commencé ça. J'ai été leur premier client, donc là, ça me permet, j'ai des meilleurs prix, oui. Puis ils m'aident. Belle collaboration. Vraiment. Puis, on se pousse les deux ensemble, c'est vraiment nice. Ils m'aident avec tout ce qui est vidéo, parce qu'on n'a pas tout le temps. Je sais pas si... parle-moi-en. C'est dur, Start là pas. C'est sûr. Puis, c'est la création de contenu. Je sais très bien que, cher auditeur, qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage ou dans votre entourage, même toi-même qui juge les gens créateurs de contenu, sont fatigués avec leurs vidéos, c'est donc bien facile ce qu'ils font. Vraiment pas. Puis, tu sais, ça dépend pour quelle raison que tu le fais. Moi, personnellement, ça a toujours été, depuis que j'ai 5 ans, que je suis comme ça. Mais j'ai décidé de l'utiliser d'une façon plus professionnelle. Mais oui, clairement, on manque de temps. C'est pas pour rien que les grands utilisent des professionnels pour travailler là-dedans aussi. Là. Ça a été quoi, d'ailleurs, justement, ton coup de circuit par rapport à ça qui t'a fait exploser? Parce que, dans le fond, oui, tu en as vendu 600, après ça, tu as commencé, mais tu as dit que ça a été difficile, puis à un moment donné, ça l'a boum, il est arrivé quelque chose. Le salon d'autosport à Québec. Puis tous les événements. En 2025, l'été, j'ai consacré mon été. J'ai pas vu mes amis à moitié, mais je faisais à chaque fin de semaine, chaque semaine, j'allais dans un événement. C'était soit à ICAR ou des événements d'auto. J'en fais encore, justement. J'ai un événement demain. De jeudi à samedi, c'est au Nouveau-Brunswick. C'est pas moi qui y vais, là, mais... OK, t'exportes en plus? Ouais. C'est au Canada. Là, on arrive avec notre Québec. tente, puis... c'est ça. On arrive avec notre tente, puis il y a beaucoup d'autos. Puis, Parce qu'avec le livre bleu, on est rendu un pays. Ah non, on n'est pas... Hey, là, le séparatiste, là, calme tes nerfs. Moi, je te l'ai dit, l'année prochaine, je mange mon gâteau du Canada sur la terrasse du frein. Gab, scolarité, tu t'es rendu où? As-tu eu des études après le secondaire? Oui, je suis allé au cégep à Sherbrooke. Moi, puis à Saint-Georges, justement. Puis dès que j'ai commencé à avoir des résultats avec Slick, je me suis dit, tabarouette, je vais consacrer mon temps à 100% là-dedans. Puis depuis ce temps-là, je suis plus aux études. Écoute, on n'est pas là pour encourager le décrochage scolaire, au contraire, mais tu es loin d'être le dernier et le premier qui va choisir l'entrepreneuriat. Mais de toute façon, on sait très bien que tu travailles pas mal plus d'heures que quelqu'un qui va continuer l'école, qui va avoir un diplôme universitaire. Puis, tu sais, il va travailler sûrement du lundi au vendredi. À 20 ans, t'as dit? 22, toi? 20. Fait que t'as le temps encore d'y aller, là. C'est ça. Puis même que probablement, quand tu vas y aller, tu vas savoir c'est quoi tu veux faire, parce que des fois, il y a bien du monde qui y vont puis qui savent pas, puis qui changent combien de fois. Peut-être que tu as des statistiques là-dessus. Marie-Josée, comment de fois quelqu'un peut changer de domaine? J'ai pas de statistiques, mais oui, c'est beaucoup répété dans le domaine qu'avant de trouver son X, sa place. Donc, vous êtes chanceux ceux qui l'ont déjà trouvé. J'avais justement là, une directrice d'un cégep qui m'avait dit
que c'était maintenant rendu très rare quelqu'un qui gardait plus que 5 ans son emploi. Puis moi, ça m'avait choqué parce qu'à l'époque, j'étais rendue dans ma peut-être 22e année de coiffeur avant de dire que je fermais le salon. Puis moi, des années, j'étais comme jamais je vais faire d'autres choses et tout ça jusqu'à temps que j'ai un déclic. Mais ça m'a rentré dedans à me dire, puis je me dis, crème, ils ont sûrement raison. Fait que maintenant, c'est plus le salaire puis les conditions à long terme, c'est plus le défi, le sentiment d'accomplissement. Puis par rapport à ça aussi, pour motiver les jeunes, l'année scolaire vient de terminer. Le milieu scolaire, Marie-Josée, on le sait, c'est difficile, c'est arriéré, ça a besoin de renouveau. Puis on salue beaucoup les professeurs, les éducateurs spécialisés parce que vous faites du bon travail. Qu'est-ce que tu auras à dire aux jeunes qui vont voir, qui vont nous écouter en direct, qui vont voir les vidéos, là, le message par rapport à ça, par rapport à ton profil parcours scolaire puis ton côté entrepreneur? Honnêtement, je dis pas de quitter le cégep ou quoi que ce soit. Là. Les deux chemins sont bons. Moi, je me suis dit, crème, je vais faire changement puis je vais prendre le temps que j'ai pour le mettre vraiment où que je veux. Mais essayez des trucs. Hey, on est jeunes, toutes les plus jeunes aussi au cégep, puis dans vingtaine, là, c'est pas vieux. Puis le monde, je pense qu'il sous-estime ce qu'on peut faire en dedans d'une année. Honnêtement, ça peut tout changer. Puis même des mois, là, ça peut faire un grand changement dans ta vie. Puis un turn, là, moi, j'ai vraiment tourné 90 degrés. Puis c'est ça. T'as-tu perdu des amis parce que tu n'étais pas au party? J'ai pas perdu des amis. C'est sûr que on se voit moins, mais je pense qu'ils comprennent ça aussi. Là. Mais oui, peut-être. En réalité, c'est que tu as pris un chemin. Je ne sais pas si tu as déjà lu des livres de même, Gab, ou toi, cher auditeur, mais moi, oui. J'allais à la bibliothèque, je prenais des livres que, selon ce que tu choisissais, tu allais un chapitre ou un autre chapitre. Je trouve ça bien trippant. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu as le droit de choisir lequel chapitre que tu diriges. Mais pour ça, c'est les actions que tu portes. Ouais. Avec toi, en mettant les bottes ou les sneaks de Sleek, pour... Je viens de Tedford, on dit des sneaks. Dites-vous des sneaks, vous autres? Des sneaks pour des souliers? Oui. Des sneakers? Non, des sneaks. Moi, je disais des sneaks, une soute d'hiver. Oui. Okay. Sneak? Tu dis pas des habits de neige? Une soute. J'ai mis ma soute. Des gougounes? Oui. OK, bon. Puis sais-tu comment on appelle ça, un hélicoptère à Saint-Georges-de-Beauce? Non. Go. Je l'ai pointé vers le ciel. OK, excusez-moi. Nous disions que tu avais des messages inspirants pour les jeunes, donc tu disais ne pas nécessairement lâcher l'école, mais c'est exactement ce qu'Éric Gravel disait hier. Quand tes jeunes foncent, puis tu sais, il disait travaille 2-3 jobs pile pour que justement, quand tu arrives à 32-33 ans, tu vas avoir des enfants, ben tu vas avoir un peu de préparation, tu sais. Mais en même temps, moi, j'ai envie de te dire, si tu as 40 ans, 45, 50... Fonce pareil. Oui, c'est ça. Il est tellement pas trop tard. On a une vie, hein? On a une vie, faites ce que vous voulez, puis je pense que tout le monde ici, on fait ce qu'on aime. C'est ça qu'il faut. Et justement, Ravière, il disait hier, c'est pas un chiffre qu'on a. Ça montre le chiffre, mais la façon que lui, j'ai comparé ça qu'une voiture, il comparait ça qu'un filtre. Tu montes en années, mais si tu gères bien ton filtre, ben tu vas vieillir très bien. Fait que c'est important. Fait que c'est pour ça que quand je te dis qu'à 40 ans, tu peux faire ce que tu veux aussi. T'aurais-tu un mot de la fin pour nous? T'aurais-tu un message que tu aimerais passer ou tu as juste à nous dire comment qu'on peut suivre ou comment qu'on peut aller acheter tes produits? Hey, je veux pas placer nécessairement mes produits, mais je veux juste dire, comme je disais, là, foncez, puis on n'a qu'une vie à vivre. Puis foutez-vous de la vie du monde. Écoute, dans 2-3 ans, ils vont s'en vouloir. Foutez-vous du regard des autres. 100%. Toi, t'as-tu vécu ça? Oui. Le fameux, là, pas imposteur, mais peut-être imposteur, mais surtout, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ben, tout le monde. Écoute, je pense que tout le monde a sa phase-là dans la vie, mais... Sauf le go. Je suis certain qu'il l'a aussi. Non, mais c'est une poussière sur notre chaussure. Là. Ah, wow! Ouais. Puis une poussière, qu'est-ce qu'on fait avec? On la souffle ou on la nettoie, puis on peut s'en débarrasser. Hey, un plaisir, Gab, de Sleek Scent. Écoute, comme je vous ai dit, vous pouvez nous rejoindre au 418-903-5969 pour gagner vos odeurs luxueuses, les parfums de voiture. Sinon, je m'occupe de faire tirer ça et le donner à plein de monde pour être sûr que ces parfums-là se retrouvent dans vos voitures. Ça a été un honneur de recueillir avec nous en studio un jeune entrepreneur à succès. Je t'en souhaite encore plus, d'ailleurs. Puis, c'est le site web, s'il te plaît, Dan? sleekscents.ca. Puis vraiment un beau site, honnêtement. Je ne sais pas ce qui te l'a fait, là, mais... Un mélange de moi et mon agence. Ah ouais. Excellent. Facile à naviguer, très clair. Merci beaucoup. Puis
Avez-vous fini, vous? Non, on continue. Tu vas pouvoir même rester si tu as envie. Ça va être Marie-Josée Bertrand du retour d'une courte pause. Nous allons poursuivre avec Marie-Josée Bertrand. Restez avec nous. Tu es dans le fameux show du retour en remplacement avec Priscilla Audet, CJMD 96.9 Lévis. Justement, il fait encore les sièges. Ne dérougis pas au studio. CJMD 96.9, tu avec Priscilla Audet en compagnie de Dan Ward en co-animation parce qu'aujourd'hui, c'est une journée familiale, 1er juillet. Et on a Oni aussi qui est avec nous, qui est mon petit Yorkshire de 5 ans, qui fait très bien ça d'ailleurs. On a la chance de recevoir, vous la connaissez, vous l'avez entendu en ondes, Marie-Josée Bertrand de la Maison de l'Enfance. Salut Marie-Josée. Ça va aller mieux si je te donne du micro, par exemple. Allô, Marie-Josée. Alors, tu es vraiment en ondes, là. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs et bonne fête du Canada à tout le monde, à tous nos Canadiens et ceux qui sont à devenir. Merci d'être là. Puis, tu arrives avec quelque chose de super le fun comme chronique. Je me suis pris un plaisir à tout analyser ça. Et la question que je veux qu'on réponde toutes, on a encore d'ailleurs Gab avec nous. On va lui laisser un micro ouvert, il va avoir le droit de faire des interventions. Le jeune entrepreneur je veux dire entrepreneur de Slickson qui est avec nous précédemment. Je vais vous poser la question. Puis après ça, je vais te laisser dans ta chronique parce que je voulais savoir quel type de voyage es-tu? Fait que, toi, mettons, Marie-Josée, avant de rentrer en chronique, quel type de voyage es-tu, tu penses, dans ta personnalité? Je pense que c'est un mélange. C'est un mélange de tout. Je vais te donner des choix de réponse. OK. Solo pack-sac, auto road trip, aller-retour. Ça veut dire que tu retournes coucher dans ton lit. Oui. Camping, genre canot camping. Non. Tout inclus. Oui. Attention, dernier choix. Outre-mer, en majuscule, vraiment loin. Oui. J'ai fait le tour, j'ai fait le bout du monde et j'ai fait le centre du monde. Donc, être au milieu de la Terre, qui est l'île de Pâques. Oh. Puis il y a vraiment un point précis là, quand on arrive, là, puis qu'ils ont calculé là, dans la circonférence de la Terre que je suis au milieu de la Terre. Puis au bout de la Terre, l'Argentine. Donc, c'est quand qu'on va aller l'autre bord du mur de l'Antarctique? Bientôt. Moi, aussitôt j'ai beaucoup d'argent, c'est là que je vais. Là. Moi, je prends un hélicoptère, je m'avoue que je n'ai pas le droit d'aller. Criez-moi, je vous ramène des photos et des vidéos. Mais je crois vraiment que j'ai un mélange de tout. Après plus de 50, j'ai arrêté de compter à 50 pays que j'ai fait. J'en ai fait de toutes sortes, que ce soit pack-sac avec coaching chez l'habitant, en safari, en croisière, en solo, puis improvisé. Je les ai faits. Dis-moi donc, justement, si les gens n'ont pas la chance de faire autant de voyages que toi, j'aimerais que tu me dises ce que tu regrettes d'avoir fait, même si ça se peut pas, mais y a-tu un type de voyage ou une activité ou un style que tu as fait? J'aurais peut-être passé mon tour, puis un que c'est comme, faudrait que tout le monde fasse ça. OK. Bien, il y a un voyage que je viens de vivre qui est en Argentine pour ma fête le 23 novembre l'année 2025. Puis, écoute, ça faisait 1 an que je le préparais. C'était pour ma fête. J'étais arrivée là-bas avec mon conjoint. On avait tout planifié. L'hôtel arrive là-bas, l'embarcation. Mes valises sont déjà dans ma chambre qui est avec un balcon. On s'en va visiter l'Amérique du Sud, tout le bas, l'Antarctique, tout ça. Et ils me chantent bonne fête, ils m'étendent. Je prends mes valises. Écoute, j'embarque sur le bateau. Puis ils me disent excuse, je pense qu'on a oublié de quoi. Je suis comme non, rien. Vous m'avez chanté bonne fête. Il dit non, mais ça vient juste d'arriver, ça fait pas longtemps. On a besoin d'un visa. Écoute, attendez. Puis il me trouve une petite feuille avec 4 noms de tout petits, genre l'Inde, l'Australie, les États-Unis, puis le Canada. Donc, j'ai vraiment manqué le bateau. J'ai tellement pleuré. Puis, je suis toujours en train de faire les démarches pour la réclamation parce que j'avais vraiment un embarquement complet. Là. Croisière, incroyable. Tout planifié de A à Z. Tu as les pieds sur le pont d'embarquement. Oui. Excuse-moi, ma belle, c'est pas aujourd'hui que ça se passe. Tu n'as pas ton visa, mais tu n'as pas été informée. Non, puis tu sais, je fais affaire avec une agence. Moi, je voyage quand même. Il y a une époque, là, je voyageais 8 pays par année.
Donc, très habituée de faire mes visas ou quoi que ce soit. Puis, je vais voir en plus sur les sites en question. J'ai appelé le bateau. Jamais ils m'ont informé. Puis, en plus, j'avais pris toutes les excursions à partir du bateau, plus cher, pour être sûr d'être pris en main, tu sais, dans l'excursion, qu'on en revenait vraiment au bateau à la bonne heure. Puis, tu sais, je m'enlevais du stress. Fait que, ça, c'est un de mes pires. Bien, dans le fond, c'est que c'est une belle astuce à donner aux gens. Peu importe si vous faites affaire avec des professionnels, avec une agence, vous allez dans des pays différents, vous assurez que vous avez tous les documents légaux. Même si toi, tu pensais que tu étais préparé, tu l'étais passé. J'ai même rappelé, j'ai même revérifié. Puis même quand ils m'ont l'ont donné, là, il y avait de la misère à trouver à l'endroit où c'est que c'était informé. Tu sais, tu vois, je viens d'arriver de l'Égypte. Avant même que j'achète mon billet, là, c'était écrit « Vous avez besoin d'un visa ». Puis il coûte combien? Puis il te donne tout de suite le lien pour te rendre directement. Tu n'as même pas à aller rechercher ta plateforme. Donc, ça, je trouve vraiment que c'est une de mes plus tristes. Et un incontournable parce que tout le monde, on va dire les vraies affaires, là, tout le monde n'a pas ton budget puis ta possibilité, puis ça, c'est correct parce que ça fait de toi une ressource insatiable d'informations. On va puiser dans tes expériences. Qu'est-ce qu'on devrait absolument faire dans une vie? L'Italie? Oui. Vraiment, là, juste pour manger. Hey, dans un restaurant, là, j'ai déjà commandé 2 fois le même plat. Ah non, mais c'est parce que tout le monde a fait le saut, on voit la pizza, pour on est là, je vais t'en partager. Puis là, l'autre personne s'attend que tu partages, puis là, à un moment donné, tu fais, hey, ça va bien aller, là, c'est parti. Puis, tu sais, tu manges tout le temps, t'as hâte de manger, t'es pas plein. Donc, au-delà de manger, c'est toutes les places qu'il y a à visiter. J'ai vu la maison de Pinocchio, Milan avec la mode. Il a fallu que je quitte le pays. Un autre incontournable, vraiment, pour vrai, avec leur cave à vin. Un autre pays que j'ai dû me parler. Oui. Avant que tu continues, parce que j'en parle des fois, tu sais que je ne bois pas d'alcool, je ne bois plus d'alcool, mais j'en ai déjà bu. Mais dans ma vie, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui m'ont jamais vu en boisson. J'aimerais faire une anecdote là-dedans. Okay. On a choqué un peu les Italiens, moi, mon ami. On buvait beaucoup, puis je pense qu'on buvait plus que... Oui, ça va me rester marqué. Ouais. On avait beaucoup de vino. Ouais. Pour vrai? Fait que les Italiens, détrompez-vous, ça boit, mais c'est pas... ça boit peut-être toujours un peu, mais je vais toujours me rappeler de ça. Ça chante beaucoup, hein, quand je prenais le train. Ça charme beaucoup. De tous les âges. Hein, même le grand-papa, il est beau, puis il est élégant. Mais un autre contournable, là, c'est le Vietnam. Wow. Je l'ai fait il y a 10 ans, puis aujourd'hui, je vois que c'est une destination vraiment coup de cœur. Mais je vous le dis, là, rapport qualité-prix, c'est mon voyage qui m'a coûté le moins cher. Puis j'ai vécu comme une reine. Quand j'ai une reine, c'est... au Vietnam, on vend des transports, un ticket de transport bus de nuit. Ça, c'est des bus où tu te couches à l'horizontale. Puis tu voyages la nuit. La nuit, puis tu as toute la fenêtre panoramique pour voir. Puis là, tu as tous tes petits compartiments autour de toi. Fait que tu vis comme ça. Puis quand tu arrives le matin, très tôt dans la nouvelle ville. Fait que ça se vend, ça me coûtait genre 150 $. J'avais 10 arrêts. C'est moi qui décide. Dans n'importe quel hôtel que tu es, quand tu es tanné de l'hôtel, mettons parce que tu es Madame Bertrand puis que tu magasines beaucoup tout le côté fashion, le linge fait sur mesure, ben tu arrives à la réception, tu dis ben demain, je veux l'autobus. Puis je savais même pas où je voulais m'en aller. J'arrivais dans l'autobus, puis là, je disais, ben je vais à Hanoï, Hoi An. Je m'en vais dans le détroit de Baie d'Anlong. Fait que je voyageais la nuit, je gagne du temps. Wow. 150 pour 10 arrêts. J'étais vraiment dans le sud, puis je suis revenue complètement au nord. Fait que ça a été un bon trajet de 10 heures. Mais ça... Alors, le Vietnam, c'est abordable. Oui. En Pac-Sac, ce coin-là. Il se fait bien Vietnam, seul, il se fait bien avec les enfants, la famille. Vraiment, c'est un beau incontournable. Je salue ma mère en passant. Ben oui, bonjour, maman. Qui écoute. Est-ce que tu voulais jouer à ton jeu? Tu disais que tu donnais des situations, des événements ou des astuces, puis des indices pour deviner de quel pays que c'était. Oui. Des pays que j'ai fait, vous essayez de... Parce que moi, à la maison de l'enfance, l'intervention, c'est que je vous fais voyager. Je vous fais voyager parce qu'il y a toutes sortes de jeux. Parce qu'après ça, tu vas terminer avec quelque chose de super le fun. C'est que qu'est-ce qu'on n'amène pas dans notre valise? On va y aller plus dans le deep. Mais là, amusons-nous. Là. Tu veux, on va jouer à savoir si on est capable de deviner. Alors, premier pays.
Bon, là, il faut que je me déplace. Je suis dans le nord, je dois aller dans le sud. L'autobus, ça ne marche plus. J'ai aucun transport. Fait que j'achète un chameau à 150 US. Puis j'attache toute ma tiraille. Tous tes bagages? Oui. Mais non. Mais là, c'est trop gros indice. Les gens sont dans l'autobus, puis ils me regardent tous comme... à part vraiment parce qu'on ne savait pas combien de temps que l'autobus allait reprendre. Donc ça a été un premier trajet. Puis quand je me suis rendue à la destination, l'autre... Là, tu comprends que le chameau, je sais vraiment pas quoi faire avec. On le revendre? Puis, je suis pas très... je rends service, mais je ne vends pas de produits. Donc, je suis allée voir une famille pauvre. Mais là, on ne devinait pas le pays? C'était pas ça le jeu? Ouais. OK. Donc, Bon. c'est quel pays? Je le vends à une famille. Je le donne à une famille. Oui, mais là, parce que tu as donné un trop gros indice, un chameau, Maroc? ça vit juste à une place? Non. Ah non? Parce que les dromadaires et les chameaux, il faut juste que je me rappelle. En Égypte. Je suis pas en Égypte. T'as un peu. Chameau. Pas Dubaï. Là. Non, je demande à Dubaï. Je sais pas c'est quoi. Dan, c'est quoi? Ouais, moi, j'ai dit Maroc, Tunisie. Mais là, t'as pas le droit. On est dans le coin. On est quand même dans le coin. OK. C'est une des plus grosses démocraties du monde. Soi-disant. En Inde. Oui! Hey! C'est en Inde, ouais. Un point. Je te donne un petit parfum pour l'auto. Merci. Connais-tu ce livre? On va te donner un parfum! C'est sa compagnie Ipsy. Il y a des chameaux en Inde. Ah oui. OK, merci. C'est le temps que je l'apprenne. J'avais le choix entre un éléphant qui s'appelait Barbie ou un chameau. OK, on n'a pas toute la même vie. Hein? Oui, t'en avais sur le bord de la rue, mais moi, j'avais un chauffeur privé. Puis, en passant, ça a l'air bien cute là, dans ma phrase, un chauffeur privé. Ouais. Mais c'est vraiment une des façons de bien voyager ouais. en Inde. Donc, ça m'avait coûté 150 pour un mois, là, un affaire de même. Bien, dans d'autres pays, je pense peut-être Bali ou l'Amérique latine, c'est plus rentable d'acheter une... Oui, c'est ça. Au Costa Rica, mon ami que je salue d'ailleurs, Arbolescence, c'est plus rentable d'acheter une mobilette ou un scooter pendant ton séjour, c'était là un mois, puis tu le revends après, que essayer de te trouver des transports. Fait que, on vient d'apprendre que si tu vas en Inde, tu t'achètes un chameau. Oui. Puis ça leur donne à une famille. Ça fait du lait, c'est pour l'agriculture, c'est un transport. Comment? Fait que le monsieur, là, il m'a remercié, il était à genoux, puis il me donnait des becs aux pieds. Puis moi, j'étais comme, je suis né, là, mais c'est ça. Tu m'aides moi aussi, parce que je peux pas le ramener, le chameau. Non, je ramène pas ça au Canada, là. Mais tu t'es assis sur le chameau pour te voyager avec? Oui, puis c'est très inconfortable. Vraiment, moi, je me disais, j'étais un cheval, j'ai suivi des cours d'équitation quand j'étais jeune. Je me pensais bien bonne, comme Zorro. Hey, c'est pas Zorro pantoute. Puis le sable, dans le désert, dans la partie désertique, le sable, j'en mangeais dans la bouche, mais... Mais combien de temps que tu as été avec ton chameau là, pour traverser l'Inde? J'ai fait à peu près 2 jours. T'as été 10 heures sur un chameau? Oui, il y a eu... on s'est couché dans une place comme une tente mongole, là. Puis, il y a même des gens qui sont arrivés dans la nuit. C'était des Australiens. Puis, j'ai passé une soirée magnifique. Qu'on a chanté des chansons internationales, tout le monde ensemble. On se rejoignait finalement, là. Ça a été belle expérience. Puis, j'étais toute seule, c'est un voyage solo. D'ailleurs, tous mes voyages ont été... à 90 ça a été seul, une femme seule. Bon, fait qu'on a... Gabriel est très impressionnant. Il a deviné. Alors, on veut un autre jeu, d'autres indices. Là, essaye de... Parce que chameau, je trouvais ça quand même un gros indice, malgré que je me suis plantée pareil. Fait que vas-y, je t'écoute. OK, un ouragan. Je sauve une vingtaine de bébés en bas de... Il ne faut pas qu'ils marchent, là. C'est des bébés. Je les amène dans une abri nucléaire. Des bébés quoi? Des petits bébés, des bébés de partout dans le monde, là. J'avais beaucoup de bébés. Pas des bébés chameaux. Il y avait des bébés humains. Il y avait un ouragan, puis tu as sauvé des bébés. Oui. Un ouragan. Je travaillais... Je peux arrêter de faire de la radio maintenant. Là, je pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui a entendu ça. Un indice? Ouragan, bébé, oui, un autre indice? C'est un ouragan qu'on a quand même suivi au Canada. Moi, je travaillais dans un... OK, je vais donner un gros indice. Dans un club med. T'es gentil organisateur. En République? Non. Non? Parce qu'il y en a partout dans le monde des clubs med, c'est pour ça l'affaire, là. Mais l'ouragan, il s'appelait... un autre gros, là, Wilma. L'ouragan Wilma.
Ta mère, elle saurait, Dan, mais j'ai aucune Les idée. îles de Port-au-Prince? C'est l'arrière-pays. Ben pour eux, ils disent que ça serait l'arrière-pays de leur arrière-cour. Vous l'avez parlé l'autre tantôt? Mais c'est pas les îles turquoises. Moi, je suis juste allée aux Non. îles turquoises. C'est très beau d'ailleurs. Non. Hey, je sais où, j'ai aucune Les idée. États-Unis, à Floride. Ah, mais j'ai failli le dire, mais c'est parce que, vu que tu as dit des affaires, mais oui, parce que les ouragans, c'est tout en Floride. Oui. Ah, Fait que je travaillais dans un club med, Sandpiper, on l'appelait Sanddiaper. Puis j'étais dans les BB Club. Fait que j'avais 20 bébés, puis quand on a eu l'alerte, tout le monde s'est mobilisé, puis moi, je m'occupais de tout le département des bébés, des enfants. Fait que écoute, l'eau, j'en avais jusque au nombril. Puis j'ai demandé de faire une chaîne. C'est comme ça que j'avais trouvé comme solution. Parce que Une chaîne de bébé? Une chaîne, ouais, de bébés. Puis moi, là, mes bébés, là, c'est moi qui suis un par un. Fait que je fais la traversée avec tout au complet. Puis je fais un bébé. Puis là, il y a une personne qui me dit, tiens, je veux pas que tout le monde commence à me prendre les bébés puis que je cherche tous mes petits bébés. J'en avais 20. Donc, j'ai fait ça. Il y avait les hommes du cirque, les gens qui travaillaient le cirque sont quand même... puis les gens qui sont dans l'aquatique, ils étaient venus m'aider, là. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été détruit? Avez-vous tout beaucoup affecté ou Ça a été des beaucoup vents? détruit, oui. Puis ça a duré comme 2 jours dans le soi-disant bunker qui était où qu'on faisait les spectacles. Puis un petit fait cocasse que, écoute, on n'a plus d'électricité. On est dans l'œil de l'ouragan. Ça veut dire qu'à un moment donné, il fait super clair, mais il ne faut vraiment pas sortir. Puis on ne sait pas combien de temps que ça dure. Moi, je suis épuisée, tu sais, je donne des laits, j'ai 20 bébés à m'occuper, puis je vis comme le stress, comme tout le monde aussi. Puis à un moment donné, écoute, j'étais dans mes débuts qu'on avait des téléphones cellulaires, mon téléphone cellulaire sonne. Là, tout le monde dit « Hein? Ton téléphone, t'as du réseau? » Et je réponds « C'est mon dentiste du Québec qui veut me rappeler de mon rendez-vous parce que c'est bien important. Nous autres, on a vraiment un service hors pair pour nos dents. » Fait que j'ai toujours dit « Hey, ça ferait une belle pub pour les dentistes du Québec. » Dans le bunker. Donc, aïe, aïe. Fait que tout le monde a été sain et sauf. Oui. Alors, écoute, on vient d'apprendre que Marie-Josée Bertrand, elle a acheté un chameau. Pendant 2 jours, elle a parcouru. Elle a donné une famille ça leur a donné du lait, puis beaucoup de valeur à eux. Puis après ça, elle a sauvé des bébés en Floride pendant l'ouragan Wilma. Moi, c'est ce bout-là qui m'a... Et vous, dans votre vie, comment ça va? Moi, c'est ça que moi, je vois un tour sauver des bébés, là. Je pensais que tu étais dans une place où c'est que c'était pauvre. OK, j'en veux un dernier. OK. Alors, on s'amuse avec Marie-Josée Bertrand qui a fait plusieurs pays. Elle nous donne des indices, des histoires qu'elle a vécues, puis on essaie de deviner dans quel pays elle est. Ah, OK. À l'époque, mon amoureux, il avait voyagé juste à Cuba, genre, ou au Mexique. Fait que dans la nuit, je le réveille. Puis je fais « Surprise, on s'en va! » Puis là, il est là. Puis moi, je le filme, tu sais, pour garder un souvenir. Ah non, mais là, il est quelle heure? Il est 4 heures. Viens, écoute, c'est une surprise. On s'en va en voyage. Et là, ben non, je travaille, là, on est lundi. Je dis, ah non, j'avais appelé le boss. Je m'avais organisé avec le boss pour être sûr de prendre les billets, d'organiser toutes ses affaires, son enfant, qui allait le garder. J'avais préparé la valise que j'avais cachée dans mon auto. Puis, lui, il ne savait pas la destination jusqu'à temps qu'on arrive à Montréal, à l'aéroport de Montréal. Nous, comment on fait pour deviner la situation? Quel pays que vous pensez que je peux amener, une Québécoise peut amener une surprise, là, tu sais? On s'en va pas au Larcher, là. C'est très beau, au Larcher, l'eau frette. Ben là, moi, j'ai envie de dire justement que tu l'amènes en Italie, là. Non, on est en Amérique centrale. En Amérique centrale... Écoute, il n'en revenait pas que le lieu, il est très exotique. C'est un lieu que... Écoute, après, il a fait du cheval. Guatemala. Non. J'ai fait d'arbre en arbre, mais j'ai survolé vraiment... ça a duré 20 km. Panama. J'étais déjà allée, mais non. Mais là, moi, j'ai aucune idée. Costa Rica, Nicaragua, je ne le saurais pas. Costa Rica. Costa Rica, OK. On dirait que je me complique trop la vie, mais oui, j'aurais eu la Floride tantôt, puis j'aurais eu le Costa Rica. Puis qu'il y a un beau tout inclus au Costa Rica. Fait que j'ai fait une journée dans le tout inclus. Puis le lendemain, on est parti vraiment à l'aventure. Wow. Et là, ça a été le jeu avec Marie-Josée Bertrand pour savoir comment on pourrait deviner les destinations qu'elle a faites. Et là, je veux qu'on tombe un peu dans le plus
qui va aider, qui va pouvoir peut-être apporter des solutions pour l'été à venir. On va terminer avec ça. Tu disais, qu'est-ce qu'on ne met pas dans notre valise? Puis c'est une métaphore, je pense. Ben oui, c'est que notre valise, on a toute une valise à faire, surtout cet été. Quelle sorte d'été que tu veux passer? Donc, qu'est-ce que tu amènerais dans ta valise? Si tu as un voyage que tu veux faire ici à la maison, près de chez vous, dans notre valise, il y a des choses qui sont toujours inutiles qu'on amène. Puis, à la maison de l'enfance, ben, je joue aussi à créer des valises, soit pour montrer quand tu as trop de charge. Hein? Tu sais, les gens qui me disent hey, j'ai trop une charge mentale. Les valises Mais lourdes. Je vais les mettre. Tu vas me dire les choses qui te rendent lourd, puis tu vas aller chercher l'objet qui est symbolique, puis tu vas le mettre dans le sac. Fait que là, tu vas te promener avec le sac, puis après, ben là, je fais une technique PNL, en programme neurolinguistique, pour aller déposer. Qu'est-ce que tu veux déposer là-dedans? Des fois, dans mon valise, ben, c'est lourd. C'est lourd de souvenirs. Hey, je me rappelle qu'un voyage, là, j'ai vraiment pas aimé ça, puis hey, les gens, là, ils puent, puis, tu sais, mais là, tu gardes ça. À chaque fois que tu vas en voyage, hey, moi, j'amène dans ma valise plein de parfums. J'ai peur qu'il n'y en ait pas ailleurs, mais pourtant... C'est ça, c'est une valise qu'on remplit. Qu'on remplit. Je pense qu'on remplit toutes des valises. Puis, à un moment donné, il faudrait prendre le temps de voir, y a-t-il vraiment des choses qui sont utiles? Puis, y a-t-il des choses que... Peut-être qu'à une époque, j'en avais besoin. C'était vraiment important. Mais aujourd'hui, j'en ai pas autant. Peut-être que les gens n'ont pas besoin d'aller si loin, finalement, en vacances pour être en vacances. C'est quoi être des vacances? Je sais que tu as des bons trucs, des fois, pour décrocher, tu sais. C'est niaiseux, je sais pas, enlever la télé du salon, dormir dans la chambre d'amis, tu sais, faire des changements, tu sais, pour parce que c'est un changer la changement routine. de temps. C'est ça. C'est les vacances. Puis des fois, tu es en vacances avec un voyage. Puis des fois, tu es en voyage, mais tu n'es pas en vacances. Il y en a beaucoup qui travaillent pour voyager. Oui. Fait que mélanger les deux ensemble, je crois vraiment que c'est un art. Parce que nous qui sommes entrepreneurs, s'en aller en vacances, en voyage, je vais faire juste un appel. Je vais juste vérifier toute ma pub. Là. Oui. Puis là, tu sais, je veux juste chercher où que je m'en vais comme musée. Mais hop, ça pop-up. Puis donc, quelle sorte de valise que vous faites pour cet été dans votre vie? Quelle valise que vous déposez? Moi, je pense que c'est un sac de baluchon avec, premièrement, la valeur du plaisir. Les vacances, c'est pas supposé d'être lourd puis être surchargeant. Bon, il est 8 heures, on s'en va voir le musée. À 4 heures, il y a une pause, 15 minutes, vous allez aux toilettes, vous revenez. Bien, mettre ses limites, je pense, tu sais, comme j'ai demandé à mon chum, qu'est-ce que tu veux faire à ta fête? Il dit rien. Je veux rien qui soit prévu. Fait que c'est ça qu'il veut faire. C'est ma limite. Fait qu'on peut improviser toute la journée. C'est ça qu'on peut faire. Exact. Fait qu'on peut inventer notre sac à dos. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oui. Là, tu dis, bon, ben là, j'ai besoin des espadrilles parce que je suis sûr qu'on va s'amuser et qu'on va jouer. Moi, j'ai une expression que je dis, si Charlot écoute, il va rire. On voyage léger, on sort le chéquier. That's it. Wow! Moi, je voyage léger pour partir, mais quand je reviens... Le chéquier vide. Je suis là, le dernier Non, voyage... elle a rempli sa valise, elle. est pleine. Hey, elle a déchiré à l'aéroport. Vraiment, tout le monde est parti à rire. Ça a en fait avec le bruit. Ça doit être mes souliers. Oui, moi, je joue souvent quand je reviens de voyage. Je calcule 10 choses que je n'ai jamais touchées, que je n'ai pas eu besoin. OK, là, là, tu nous donnes un super de bon truc. Chers auditeurs, on parle de si tu planifies un voyage, fie-toi à ce qu'elle vient de te dire, c'est qu'en ce moment, si tu pars, lorsque tu reviens, identifie tout de suite, en défaisant tes bagages, 10 items que tu n'as pas touchés. Donc, pour alléger ton prochain bagage. Mais quel bon truc, Marie-Josée. Donc, dans mon jeu de valise, quel jeu de ton enfance que tu amenais en voyage? Même aujourd'hui, on en amène encore un peu. Tu dis, on va m'amener mon harmonica, on va faire chanter tout le monde, ou ma petite guitare. Alors, quel jeu, puis je vous invite, ceux qui sont avec moi en studio, nommez-moi tout un jeu que vous avez amené de votre enfance en voyage. Des fois, ça réinspire à, hey, cet été, on va le ressortir. Il existe encore, ce jeu-là. Bien, je pense que je devrais le faire plus souvent, puis les gens qui me connaissent le savent, c'est que je faisais des dessins ou avec des choses qui, tu sais, soit des coquillages, je prenais des écorces d'arbres, tu sais, dans le sable. Puis, tu sais, à chaque fois que je vais en voyage, que j'étais à une plage, toutes les fois, je fais une sculpture de sable.
Fait que les jeux aquatiques. Sculpture de sable. OK, le château de Dessin. sable. Non, je fais des vrais dessins. Je fais soit des animaux, je fais soit un dauphin, je fais soit une très sirène. talentueuse, en Je fais vraiment un dessin dans le sable. Fait que j'ai la chance de le traîner, puis ça fait partie de... Je partirais pas sans ça. Fait que moi, j'ai la chance d'avoir ça. Puis plus vieille, j'avais l'impression des fois qu'on m'invitait à des parties pour mon karaoké plus que moi. Puis ça, c'est un running gag. J'avais mon ampli avec mon micro, que j'ai encore d'ailleurs. Toi, Gabriel, je t'ai laissé ton micro ouvert. De tes 20 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que quand tu as congé, quand ça t'arrive, que tu as de ton enfance? Hey, bonne question. Dans le fond, si je vais en voyage, qu'est-ce que j'amène dans ma valise? Oui, comme jouet, là. Un jeu. Ou qu'est-ce que je faisais? Ouais, moi, oui. Moi, ça n'a peut-être pas rapport à la question, mais ce qui me marque encore aujourd'hui, puis ce qui me manque, c'est je jouais beaucoup au hockey quand j'étais jeune, puis une chose que j'oubliais jamais d'amener, c'était mes mini-hockey. Je suis pas le seul. Oui. Je suis pas le seul. La grandeur que tu as, comment tu ferais pour jouer avec des mini-hockey? Non, mais plus là. OK, excuse-moi. Mais quand j'étais plus jeune. Plus là, mais quand j'étais plus jeune, dans l'hôtel, les couloirs de l'hôtel, c'était... Je sais pas si tu joues au hockey, Dan. Là, j'ai joué un petit peu, mais pas beaucoup. J'étais beaucoup dans l'entraînement, puis j'allais dire, moi, c'est des dumbbells. Des petites paires de dumbbells. Quand tu étais jeune, tu avais ça pour jouer? Je m'en faisais. OK, fait que toi, quand tu étais jeune, pour jouer, pour te changer les idées, pour t'amuser, tu faisais de la musculation? Ça fait longtemps que je m'entraîne. Ah ouais. Ça fait longtemps que je m'entraîne. Fait que ça faisait partie de toi, c'était pour le plaisir. Mais c'est surtout mon maillot, je te dirais. J'oubliais jamais mon maillot. Ben, on allait au chalet aussi, là, fait que c'était comme une habitude. Maillot, ça, c'est... Mais vous permettre de jouer plus aussi, c'est ça ton... Oui, parce qu'on oublie aujourd'hui, tu sais, ça coûte cher. Puis là, tu es là, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Mais revenez à la base. J'ai des jeux d'été, des jeux de voyage, des jeux qui s'apportent bien. Un petit jeu d'Uno, jeu de cartes qui est un classique. Ah oui. Moi, c'était le jeu de Romy, là, la famille, on s'installait, c'était revanche par-dessus revanche. Il y en a que c'était des jeux là, de frisbee. Pour tout ce qu'il y a à lancer, ça prend pas de place dans le sac. Tu sais, qu'on soit un voyage qui est au Québec, un voyage qui est au Canada, qui est à l'extérieur, quelque chose qui est tout petit. Moi, j'amenais souvent un instrument de musique. Tu sais, ma flûte, je la démontais, ça prenait pas beaucoup de place. J'amenais le livre de mots mystères là, que je faisais à la plage parce que tu comprends que tout le monde dans ma famille, blond aux yeux bleus, voulait se faire bronzer. Puis moi, ce n'était absolument pas mon objectif de voyage. Donc, je me suis comme trouvé des jeux solitaires pour pouvoir combler le moment de bronzage. Amusons-nous d'abord. Est-ce que chacun aurait une anecdote de voyage à raconter? Mais une anecdote, là, pas juste quelque chose que vous avez vécu, là, quelque chose qui est encore aujourd'hui un peu hors du commun ou très drôle. Demain, moi, j'ai pas d'anecdote, mais j'ai quand même un bon souvenir, par exemple. OK. Un bon souvenir, on avait fait le tour de la Gaspésie avec ma grand-mère. OK. Ça, c'est un souvenir qui... puis on couchait d'une tente, là. C'était vraiment... On faisait des campings. Ça, c'est surtout un souvenir. Mais sinon, une anecdote, vite demain, moi, de mon bord, non. Mais tu sais, les grands-parents, là, les souvenirs de voyage avec toute la famille, pas juste... Ou avec un oncle, la cousine qui est inclus, ça fait partie des références que je vais travailler pour, justement, ben là, on ne sait pas quoi faire, on a de la misère avec notre enfant. Je vais aller chercher une référence, un souvenir positif, puis je vais aller le retransposer à aujourd'hui. Quel premier pas que tu pourrais faire pour ramener ça? Ben peut-être qu'on pourrait ramener grand-maman. Là, elle est en forme, ta grand-mère. Hein? Elle n'est plus là. Elle est plus là, mais dans le temps, quand j'étais jeune, là. On laisse aller. Et vous? Vous, mon enfant de 20 ans. Ouais, c'est ça. Une anecdote, je dirais une anecdote, ça fait 1 mois. Je reviens du Costa Rica, justement. Tantôt, on en parlait. Mais on voyageait pour aller en Airbnb. Okay. Puis, quand on est arrivé dans leur Airbnb, ça sentait le propane, mais le propane, c'était dans le corridor. Puis c'était l'enfer, sérieux. J'ai rentré 2 secondes, j'avais mal à la tête. Mais toutes les ronds du four étaient partis, puis je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée pourquoi. Fait que... Mais on est parti. Mais avez-vous contacté Airbnb? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, 100%. Ben, on a contacté lui qui loue le Airbnb. Puis là, hey, c'est pas normal. Puis moi, je pense que je sais ce qui est arrivé. S'il y a quelqu'un qui est venu faire le ménage, la seule chose que je peux voir, c'est qu'en lavant le four, il a ouvert les 4 ronds. Ah oui. Puis par connaissance de cause, je sais très bien que des fois, c'est ça, c'est pas tout le monde ils font ça vite. Vraiment. Vraiment. Puis, excuse, c'est long. Mais on a contacté justement lui qui nous fait louer ça. Ouais. Puis, il y a une personne, dans toutes les Airbnb, il y a quelqu'un qui s'occupe du ménage. Oui. De toutes
les chambres, puis il était pas là, il était disparu, puis il savait pas il était où. Fait que... OK. Fait que là, finalement, ma théorie vient de changer complètement. C'est non, la théorie il du l'a complot, lavé, là. mais il était pas bien lavé. Non, puis il a voulu mettre le feu parce que s'il a disparu, il a... Ben voyons, écoute, on va mettre un enquêteur là-dessus, là. Écoute, t'arrives, les ronds sont ouverts, puis le gars est disparu. Pose-toi pas 2 questions, là. C'est sûr. Mais pour conclure avec Airbnb, après ça, Marie-Josée, je vais pouvoir te laisser faire ton mot de la fin. Ne pas avoir peur, puis même en couple, en famille, je ne sais pas, d'aller vivre chez des gens. Moi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Ça m'a permis d'aller dans des plus beaux lieux, de voyager plus longtemps parce que j'ai partagé les maisons des gens chez qui j'habitais. Puis j'étais contre ça, mais puis ça a changé ma vie. Fait que sachez que Airbnb, chez les gens, c'est beaucoup plus propre parce que tu habites dans leur univers que des Airbnb juste appartements loués. Fait que ne pas avoir peur de ça. Mais toi, ton anecdote? Ben, écoute, mon anecdote qui est la plus marquante encore à ce jour, je pense, c'est quand j'avais 18 ans, j'étais en Floride et j'étais avec une de mes amies. On marchait, elle avait 16 ans. Je pense qu'on avait 2 ans de différence. Puis on était un voyage de secondaire. On était allé en autobus. Et il y a une auto luxueuse qui est passée à côté de nous, noire. Et il y avait les fenêtres teintées. Puis là, elle ralentit à côté de nous. Puis là, la fenêtre du gars qui est assis en arrière, comme un peu style limousine, descend. Puis là, il commence à nous parler. Fait que moi, je commence à parler. J'adorais parler en anglais. Fait que je parle en anglais. Pendant ça, là, tu vois ma chum de fille qui court puis qui saute. Puis il était comme, salut, je veux juste te dire que je suis propriétaire d'un nightclub, nanana. Puis là, je dis, écoute, moi, ben beau, là, mais j'ai 18 ans, je suis pas majeure ici. Pas de problème. Il me donne sa carte. Il me donne sa carte où il me dit son nom. Il me dit son nom, puis il me donne le nom de la place. Et là, j'ai 42, là. Et là, il part, mais ça a été très court comme altercation, là, tu sais, j'avais peur de rien, c'est sûr. Et là, ça n'a pas de bon sens, tout ça. Puis cette semaine-là, il y a plu toute la semaine. Va à Miami, là, c'est beau, là. Mais Miami qui mouille, qui fait frette, là, c'est plate. On est allé au centre d'achat, puis on avait fait le tour de la cassette. Un moment donné, hey, on dit, vas-tu au nightclub? Fait que là, j'étais avec ma chum de fille, on se prépare le soir, puis tout ça. On embarque dans un taxi. Hey, on n'a pas Google Maps, là. Et là, je me rappelle encore de l'adresse. Est-ce que vous pouvez m'amener au 101 Ocean Drive? Fait que là, je me rappelle par cœur. On arrive, là, c'est comme un hôtel luxueux, tu sais. Là, on rentre là, c'est comme un hôtel. On voit un ascenseur en verre, transparente. Puis là, on se fait dire, c'est par là. Mais là, rappelle-toi, là, j'ai 18 ans, là. Je suis arrivée à l'heure du souper, moi, là. OK. On monte au 2e étage, on arrive, rouvre les grandes portes du nightclub. C'était tout en bois franc, le plancher. Les luminaires avaient des draps blancs qui jetaient jusqu'au plafond. C'était du gros techno russe. Écoute, les barmaids étaient en coton ouaté. Tu sais, on est arrivé tôt, là. Et là, on arrive au bar. Et moi, je me commande un vodka jus d'orange. Puis ma chum, j'y commande un coco cognac. Oui, un coco cognac. Et là, elle m'écoute. On ne se fait pas carte en rentrant, mais là, quand tu commandes l'alcool, can I see your ID? Et là, ça commence. Puis là, j'ai dit, c'est Frank qui m'envoie. Et là, elle regarde en arrière. Il y a un gars que je ne reconnais pas pantoute, un genre de gros gars assis en arrière du bar. On va le voir. Il se parle une seconde, 1 minute. Elle revient et dit, c'est beau. Commence la soirée. Hey, là, écoute, un verre après l'autre. On va voir le DJ. Ta musique est plate, même moi du R&B. Puis là, j'ai réussi à faire changer la musique. Et là, à un moment donné, ce monsieur-là arrive. Je vais voir ce monsieur-là. Je me suis à côté de lui au bar. Il était avec son bodyguard, qui était le gars qui a accepté notre présence. En passant, toi et moi, là, c'est à Miami. Hein, il ne se passera rien. Hein, juste te le dire tout de suite. J'avais tellement de caractère. J'ai aucune idée. C'était quoi ces intentions-là. Après ça, on est allé avec son bodyguard, on a changé de discothèque, on est allé dans un bar, l'autre bord de la rue. Il tenait nos sacoches. Puis on dansait autour, ma chum de fille, à travers la foulée. Mais la police est rentrée dans le bar. On a couru dans les toilettes. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait là, courir dans les toilettes? On s'est envie dans le gouffre. Mais en réalité, c'était juste qu'il était 4 heures du matin puis il voulait juste que le bar se vide. Fait qu'on on s'est sauvés par la terrasse. Je suis rentrée dans un restaurant par la cuisine. J'ai volé du pâté chinois. C'est un film. Volé du pâté chinois en passant. Mais tout ça, j'en reviens pas encore de... Je sais pas c'est qui ce monsieur-là. Puis, tu sais, moi, j'ai tellement de caractère. On sait donc bien qu'il y a des jeunes filles qui se font prendre et tout ça. Puis ça m'est arrivé au Dagobah aussi de me faire approcher par un proxénète. Puis à la fin, j'étais déçue. Je le cherchais. J'étais comme, merde, je vais aller faire le vidéoclip, moi, à Toronto. Mais, tu sais, clairement, c'était pas vrai, tu sais. Mais il avait vu que j'étais pas une victime pantoute. Fait que je te salue, Frank, au 101 Ocean Drive. Tu m'as fait passer une très bonne soirée. Puis... Mais je pense qu'on payait quand même nos verres, mais là-bas, non. Hey, mais tenir nos sacoches, là, ça a été... Les sacoches sont rendues où? Oui. Ah non, avec lui. Dans le fond, il nous protégeait. OK, mais t'es reparti avec les sacoches. Dans le fond, là, nous, on dansait sa piste de danse, puis le bodyguard, il tenait nos sacoches pour qu'on danse.
À un moment donné, ma chum est tombée sur le dos, le relever, ramasser à bout d'oreille. Après, ce police est arrivé, on est juste parti, puis on est embarqué dans un taxi, puis ce bonhomme-là est parti, il était là pour nous surveiller. Wow. Mais je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé. Toute une histoire. Parce que je ne vous conseille pas d'aller dans les discothèques de Frank Toute une que anecdote. vous ne connaissez pas quand vous êtes mineur aux États-Unis. Sur ça m'amène tout de suite au mot de la fin, Marie-Josée, par rapport à ça. J'adore ton outil que tu nous as dit lorsqu'on va en vacances, quand on revient, éliminer et identifier 10 éléments qu'on n'a pas touchés. Ça, là, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux pas nous donner comme information. Puis tu dépasses, hein, en passant. Tu arrives à 10, puis ça fait 11, 12, 13. Non, ça va dans la même catégorie. Là. Ça fait 12, 13, 14, 15. Moi, je suis un peu comme ça. Mais tu sais, j'espère que les gens qui nous écoutent, ça vous a amené à avoir un été, un vent de fraîcheur pour l'été, puis de vous rappeler de vos souvenirs de voyage. Le voyage est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu pour avoir des nouvelles connaissances. Des fois, prendre le temps de voir une personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas vue ou de faire quelque chose, tu dis, là, cet été, là, on se fait de quoi d'original. Comme moi, cet été, je veux faire un ciné-parc dehors avec la piscine, être assis dans la piscine. Dit ça l'autre fois, ben oui. Puis, tu sais, t'as le barbecue fumoir. Puis, donc, je vous invite vraiment à reprendre vos ressources, de souvenirs, de voyages. Puis d'ailleurs, la prochaine rencontre, ça va être encore vacances et voyages. On est en mode été, le fameux show, on est dans le remplacement, show du retour. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Dan Ward et à ma fille, mon chien Oni, d'avoir été là avec nous à Montréal. Merci à toi, Presse. Merci à Gabriel d'être resté en studio. Gabriel, Gab de... ton produit. Oui, vraiment. Slick Sense, je vais redire encore le 418-903-5969 si vous voulez texter que vous voulez gagner un de vos parfums de voiture, ça va me faire un grand plaisir. Sinon, stay tuned. Si tu réécoutes en balado, tu vas pouvoir gagner via mes réseaux sociaux Priscilla Audet. On suit Marie-Josée Bertrand avec la Maison de l'enfance. Elle est facilement facile à trouver aussi. Oui, au 418-831-2144. Puis slicksense.ca. Slicksense.ca. Alors, c'était tout pour nous aujourd'hui. Déjà ça! Oui, hein, on était comme réchauffés. On était partis pour le bon voyage. Je vous annonce qu'on a déjà défoncé comme Jean-Marc Parent de 5 minutes. Sur ça, on se revoit demain pour la dernière de la semaine. Pour les 2 autres prochaines semaines, je serai là aussi. On est dans le fameux show du retour en remplacement. C'était Priscilla Audet au micro à 96.9 Lévis. Je te souhaite un bon mercredi 1er juillet. Salut! CJMD 96.9. C'est l'été, le micro reste chaud. Le fameux show débarque. On parle d'actualité, de sport, de politique, de finances, de technologie, quoi faire, même quoi boire. Le fameux show. Des chroniqueurs qui n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et la météo, quand ils annoncent 60